Yo, tu vois, tellement c'est fou. Même le mariage avec la poupée. Tu veux savoir à quel point c'est encore plus fou? Yo, t'as fait ta demande en mariage. Fait que toi, dans ta tête, tu te dis, ouais, elle a dit oui. On est back d'amour et de sexe. Karen et ma main J.U.D. What up, what up, what up, what up, what up? Voilà. Donc, comme d'hab, on vous revient avec un ou une invitée. Aujourd'hui, c'est un invité. Je te laisse te présenter. Aujourd'hui, on reçoit... Yo, what's up, what's up? Charles-Edouard Ligondé, Chash, Ligondé, whoever it is, gang, gang. Voilà. Ok, donc, ouais, avant qu'on te pose, Chash, avant qu'on te pose des questions qu'on pose à tout le monde, je vais laisser Jude faire les annonces de début et ensuite on commence. On a du merch à vendre, on a aussi des donations que vous pouvez donner. Tous les liens vont être dans le bas de la description d'amouretdesexe.com. C'est l'endroit le plus facile à retenir. Fait que c'est pas mal ça. Ok, donc maintenant on commence. Chash, la question qu'on pose à tous nos invités, c'est comment on shoot son shot avec toi? Ben live c'est dead, you know. Si tu shoot ta shot, you know, it's not going in. Mais yeah. Mais en règle générale, je suis comme, c'est très posé, hey, send un DM, tu, you know, réponds un tweet, whatever. That's about it. Ça va peut-être prendre du temps avant que je réponde, juste parce que je check pas mes notifications. Genre, toutes mes notifications sont off, so je check pas vraiment mon cell. Mais moi, je réponds à tout, so. Yeah. Okay. Pourquoi t'as mis tes notifs à off? Yo, honnêtement, c'est juste parce que c'est extrêmement distrayant que mon phone est... Parce que déjà, je suis sur Do Not Disturb, mais juste comme, tu sais, on va dire, je tape mon cell pour regarder l'heure ou bien whatever. Tu vois comme t'as toutes les notifications, quelqu'un a like, quelqu'un a retweet, quelqu'un a comment. Tu sais, c'est... On t'envoie des notifications pour tout, genre. Des fois, tout, tu vois, une notif, c'est parce que quelqu'un que tu follow a retweet ou a like. Ces notifications, c'est tellement n'importe quoi. Genre, je m'en fous, je veux pas savoir que telle personne est là. Et c'est fait un profil. Si je voulais être amie avec cette personne-là, je l'aurais déjà hâte. Je le sais. Ouais. Mais je te file sur le fait de couper une notification. Moi, je le fais de temps en temps parce que justement, ça me distrait. C'est vrai, après, tu passes, comme tu dis, tu vas regarder l'heure sur ton téléphone et après, tu as passé 1 heure à scroll down sur Instagram. Alors que c'était pas le plan. Ouais, moi, j'ai turn off juste quand je dors. Là. Ah ouais? Sinon, ouais, non, c'est intense. Ou quand je fais le podcast, là, mais sinon... je suis vraiment trop distrait, je suis pas capable. Mon téléphone, vraiment, quand je le perds, c'est genre, comme c'est la panique parce que everything's off. Genre, tu peux appeler, comme ça fait mon phone ne fait pas de bruit, jamais. Ouais. Mais le truc, justement, ça fait que les gens, des fois, ils croient que tu les ignores ou quoi, alors que c'est juste que mes notifications ne sont pas activées. Donc, si je vais pas dans l'app, regarder si tu m'as parlé, genre, je vais pas savoir que tu m'as parlé. Ouais, mais tu vois, ça l'affaire, c'est que les gens qui me textent, ben, ils savent, ils sont pas fâchés. Puis les gens que, comme, tu sais, ils ont pas l'habitude de me parler ou pas l'habitude de me texter, ben, écoute, tu vois pas que tant que ça, tu peux pas te fâcher. Ouais, c'est ça. À la base. Mais avant qu'on passe au courrier du cœur, donc voilà, toi, t'es en couple, donc c'est dead. Mais comment ça s'est passé? Est-ce que c'est toi qui as shoot ton shot? Est-ce que c'est ta copine qui a shoot son shot avec toi? On savait qui on était déjà, on a des amis en commun et tout, donc on avait eu des petites conversations sur les réseaux rapidement, mais tu sais, du flirt, jamais rien de sérieux. Puis là, bon, tu sais, moi, je la voyais, je m'étais dit, il faut que... Moi, je la regardais, j'étais comme déjà à la base, c'est quelqu'un que, tu sais, c'est pas un... J'étais comme, je sais pas, il y a quelque chose qui me fait que, comme il faut que je t'amène sortir. Tu sais, je fais pas de DM pour te dire, yo, qu'est-ce que tu fais? And then, like, tu sais, je sais pas où je t'amène, je sais pas c'est quoi que je fais, you know? Like, c'est le vibe que j'avais eu d'elle un peu. So, j'étais comme, on va voir comment je vais m'aligner. Et puis bon, Covid et tout. Et puis bon, entre-temps, tu sais, je fais des trucs, je vois d'autres filles, etc. Donc, tu sais, c'est la vie, hein. Et puis, quarantaine et tout. Donc, on se parlait pas encore. Et juste à un moment donné, je pense que j'ai répondu à un story ou bien whatever. Puis, elle a répondu à un de mes stories. Et moi, je vois qu'elle est réveillée parce que c'était les petites heures du matin. Ah ouais. So, je suis comme, oh shit, t'es réveillé? J'avais rien à faire. J'étais comme, hey, yo, est-ce que tu veux FaceTime? OK. OK. Ouais, c'était vraiment direct. On savait un peu qui on était, on s'était déjà parlé, c'était cool. FaceTime, c'est un bon truc. FaceTime, c'est un bon truc to get to know each other. C'est un bon truc. Ouais. Fait que ça a commencé, je me rappelle, la journée même,
quand je lui ai demandé, elle m'a dit, oh shit, actually, comme live, je peux pas parce que X, Y, Z. Mais définitivement, genre, je te reprends là-dessus. Mais toi, on dit ça, moi, je suis comme, ah, ok, ouais, whatever. On va pas se reparler pendant 3-4 mois. Donc, ça, moi, je continue, whatever. Le lendemain, il est peut-être minuit et quelques, j'ai posté un story. Et là, elle répond. Et là, je suis comme, oh shit. Et là, on se dit, ok, FaceTime, ouais, allez, let's go. Et à partir de là, je pense que c'est là qu'on a commencé à FaceTime. Et puis, elle, en plus, elle était même pas chez elle. Fait que là comme tu sais, moi, OK, you know, c'est juste FaceTime. Fait que c'était vraiment FaceTime, everyday, presque pendant peut-être 2 semaines. OK. You know? Il a fallu que ce soit un truc frontal. Vous avez commencé à vous parler. Ouais, on se parlait. Puis tu sais, comme depuis la conversation, j'étais comme, oh shit, like, comme, c'est dope. Genre, j'aime ça. Tu sais, c'est un bon talk, c'est vraiment cool, super intéressant, super drôle. Comme, vraiment, genre, une vie comme palpitante. Je suis comme, what the fuck, comment t'as vécu tous ces trucs-là? Puis ouais, puis juste à un moment donné, on a fait OK, c'est bon, on va link. Et puis bon, on commençait avec des sneaky link. Yeah. C'est qui a dit come over en premier? C'était moi. Okay. C'était mon idée. Ouais, c'était mon idée. Parce qu'en plus, c'est ça, à ce moment-là, il était même pas encore, il était même pas à Montréal. Genre, sa famille habite Ontario, whatever. OK. Ouais. So, elle était même pas là. Et puis, donc, moi, j'ai dit, oh, quand tu viens à Montréal, pull up. Puis, il était dans my bed, so, sneaky link, whatever, pendant un petit piece. Ouais, c'est vraiment ça. Sneaky link pendant un petit piece. And then, at some point, j'étais comme, garde, like, hey, c'est bon. J'étais comme, ça n'a pas encore mis la moms ou rien, mais ma mère va savoir t'es qui. Comme ça, quand je me déplace, il n'y a pas de problème. Fait que je disais à ma mère, je vais voir, je vais voir ma copine, je vais voir, c'est la fille avec qui je parlais, whatever. Et puis, elle est comme, ouais, cool. Donc, comme ça, j'y allais, et puis, tu sais, c'était relax. Et puis, éventuellement, faire un barbecue, j'ai dit au pull-up. Et puis, ma mère a rencontré, ma mère a fait. C'était fou. Parce que ma mère est vraiment, comme, maintenant, quand ça vient à ces trucs-là, elle est vraiment comme, elle est quand même chill, elle est super posée. Puis moi, je n'en même pas, genre, juste plein de filles chez moi pour voir ma mère, je suis comme ça. Mais ouais, tu sais, j'ai présenté à ma mère rapidement. Et puis, je pense, ça, c'est la première fois. Je fais un autre barbecue, je pense, la semaine d'après. Et là, encore une fois, elle est là et tout. Ma mère est comme, ah ouais, la queen, puis il commence à être tard. Mais ma mère, elle est comme, ah ok, mais elle dort ici. Puis moi, comme ma mère, je sais qu'elle est cool, je sais que ma mère n'a pas de problème avec, ok, la copine dort, mais moi, je n'avais pas encore fait. Moi, j'avais jamais fait ça. Mon grand frère l'a fait, mais moi, je n'étais pas encore dit dans comme, yo, ma copine dort à la maison. C'était pas j'étais pas là. J'étais comme, c'était pas dans le plan, mais comme, yo, c'est cool. Elle est comme, oh ouais, genre, no stress, like, don't worry about it. So, ouais. Donc là, elle est restée dormir. Et puis, bon, à partir de là, c'est ça, là, ça évolue, ça continue. OK, nice. C'est vraiment cool. Shout-out à ta maman, là. Ouais, c'est cool, shit. Ouais, c'était cool. C'est vraiment cool, ça. OK, maintenant qu'on sait comment ça s'est passé et comment vous avez mutuellement shooté vos shots, on va passer au courrier du cœur. Donc, cette semaine, on n'a pas de courrier du cœur d'un anonyme, mais il y a 2 Six Brown Chicks chats, donc 2 histoires qu'on a pris, puis on va en parler. Donc, je vais les lire, tu vas me dire ce que tu en penses, quel conseil tu aurais donné à la personne qui a demandé de l'aide. Donc, cool. la dame explique, j'ai marié un homme très old school. J'ai fait 4 enfants avec lui et je suis fatiguée. Il est old school dans des manières très spécifiques, dans le sens que je dois cuisiner, nettoyer derrière lui, mais je ne peux pas le regarder dans les yeux ou lever ma voix. Et il ne croit pas dans le fait qu'il doit provide pour notre famille. Il reste à la maison pendant que je travaille. Help. Attends, c'est quoi la dernière phrase? J'ai pas entendu. La dernière phrase, c'est il ne croit pas au fait de devoir provide pour notre famille. Il reste à la maison pendant que moi, je travaille. Oh. Help. Get out! Get the fuck out! OK, yo, what the fuck? OK, non, ça, c'est un setup. Je te jure, c'est un setup. Mais après, moi, c'est clairement un setup. Après, je me dis, elle demande de l'aide. Mais le bail de... C'est ça, t'es marié, t'es 4 enfants in, là, deep in. Fucking dumbass. Non, mais je vais pas mentir. OK. Ouais. Comme, check. Personnellement, je trouve que le gars il est vraiment out of pocket parce que c'est... Yo.
En plus, tu sais, il pick and choose un peu. Genre, oui, OK, t'es très traditionnel. OK, c'est cool. Tu veux que ta femme fasse toujours à manger. Tu veux que ta femme, whatever, te regarde pas dans les yeux, qu'elle bise, mais OK. Mais, back then, quand il y avait tout ça, c'était l'homme qui providait, justement. C'est l'homme qui travaillait et tout. Donc là, tu sais, tu peux pas choisir quelle partie tu veux. Genre, c'est comme, non, si t'es pour être traditionnel, go all in, you know? Yeah, je suis d'accord. C'est trop fake de faire le gars, oui, tu dois cook, clean, et puis moi, je reste à la maison pendant que tu travailles. Yo, c'est un pimp que t'as. Genre, c'est même pas, c'est pas un mari. Non, honnêtement, ça n'a pas de sens. Mais tu sais, mais c'est vraiment grave parce que, genre, comme c'est cher pour elle, mais yo, t'es cave. Yeah. Tu sais, maintenant, t'as 4 kids. So, what the fuck? Maintenant, t'as 4 kids avec lui, vous êtes mariés, mais, bro, admettons que vous êtes mariés en dedans de 6 mois. C'est quand même 6 mois que, genre, tu savais quel genre de personne que c'était. Ouais, c'est 6 mois, c'est 6 mois de toi qui acceptes que quelqu'un te fasse quelque chose. Les gens vont seulement te faire ce que tu les laisses te faire. Fait que, s'il n'était pas comme ça au début, tu l'as vraiment laissé passer pendant un bout, puis c'est là que t'as un peu fuck up. Ouais, mais le gars, il est tellement trash d'être comme ça, mais, like, come on now. Mais l'affaire, je comprends pas, c'est tu peux pas le regarder dans les yeux, genre, vous faites comment pour baiser? Trop bise. C'est ça, genre, le gars est sur toi, genre, il te regarde, puis genre, toi, t'es obligé de vieux regards comme ça, là, tourner ta tête, genre, je comprends pas, pas comprendre, là. What the fuck? Non, c'est clair. Honnêtement, 4 kids, déjà 4 grossesses, c'est 4 fois 9 mois au minimum, et tu dois un temps d'espace entre chaque grossesse. Tu savais. Pour ça, je me dis, maintenant, tu dis help, mais le gars n'est pas devenu comme ça du jour au lendemain. Ouais, comme c'est vraiment beaucoup de temps que tu as fait avec lui. Tu sais, c'est pas que. Bro, come on now. Yeah. Non, moi, je suis d'accord. Comme tu as dit, moi, à la limite, les gens, chacun a sa dynamique de couple qu'ils aiment. Il y a des gens qui sont traditionnels dans le truc. Oui, moi, je vais cook, je vais clean derrière lui. Bon, look, ne pas le regarder dans les yeux, je trouve que c'est fucked up. C'est fucked up. C'est pas dans le traditionnel, what the fuck. Mais c'est same thing, je sais pas. That's control. That's control. Ouais. Wow. Ah, c'est du contrôle, ça. Mais le truc, c'est que, at least, comme tu disais, Chash, les gars, ils provided, tu vois. C'était genre, bon, tu fais ta part, je fais ma part. Mais là, ils provide. Enfin, moi, je comprends même pas comment tu peux te mettre dans une relation comme ça. Honnêtement, c'est vraiment un mauvais investissement. C'est pourri, bro. C'est le pire contrat que j'ai comme ever. Like, personne n'a jamais eu un contrat pire que ça. Je m'en fous. Non, c'est clair. Même les 360 deals dans l'industrie de la musique. À least, t'as une voiture, une montre, t'as quelque chose ou... quelque chose, c'est une petite barrette, whatever. Yo, une barrette. Non, mais le gars, il est traditionnel juste pour, genre, asseoir son Bouddha, là. Non, en fait, il est traditionnel. Il est traditionnel juste pour que la fille ferme sa gueule. Mais genre, pas parce qu'il est vraiment traditionnel, il est juste genre... Ouais. Mais c'est exactement ça, genre. Mais je pense que c'est comme... On dit traditionnel, mais honnêtement, c'est juste un profiteur, genre. Yo. C'est un profiteur, that's about it. Bon, arrête, hein. T'es chita sous boots. Tu coupes pas, tu cleans pas. Tu fais juste la dame mettre là, pousser des bébés, puis bro, come on. Yo, c'est un homosexual qui a réussi dans la vie. Merde. Non, c'est clair. Franchement, si je devais donner un conseil à quelqu'un qui est dans cette situation-là, moi, je dirais, essaie de voir s'il n'y a pas des associations. Tu sais, il y a toujours des associations qui aident les femmes, justement, qui veulent quitter leur foyer toxique. Parce que, bon, ça, je suis désolée, c'est pas traditionnel, c'est toxique. C'est la même lettre, ça commence par T, mais c'est pas la même lettre. Mais rapproche-toi d'associations comme ça. Des fois, ils trouvent un logement pour toi et tes enfants et tout, parce que là, il n'y a rien qui va changer là. Mais là, Karen, c'est parce que, genre, si c'est elle qui travaille, elle a juste à foutre le gars dehors. C'est elle qui paye tous les billes déjà. True. À moins qu'elle ait mis des trucs sur le nom du gars, hein, pour genre, à cause de son crédit type thing. Mais genre, mettons, c'est le téléphone, c'est comprend, genre, on s'en fout, là. Encore là, bad investment, bro. Fait que là, toi, tu me dis, admettons dans la situation que tu viens de dire, là. Fait que là, t'as mis des trucs au nom du gars parce que t'as un mauvais crédit et t'as lui. Bro, comme ce gars-là, c'est ça, liability. C'est ça qui peut perdre de l'argent. Yeah. Fait que si ton crédit est déjà fuck up, pourquoi t'adoptes un adulte, là?
C'est clair, adopte un adulte. Et ça, t'as un cinquième enfant. T'es là, puis t'adoptes un grown-ass man. Come on. Arrête. Non. Non, mauvais investissement. Mauvais contrat, bro. Mauvais contrat. Bon, je vais passer à la deuxième situation. Donc, j'ai été à... donc j'étais à une fête qu'un ami faisait pour célébrer le fait qu'il avait guéri du Covid. Donc, c'était une fête qu'ils ont fait à Miami avec des stripteaseuses, etc. Et c'est devenu une mini-orgie. J'ai fuck avec une stripteaseuse qui était là-bas. Et plusieurs fois après ça. Ensuite, ma fiancée est tombée malade. Il retrace comment la maladie était. C'était qui le contact, contact tracing. Exactement. Et il s'est retourné à l'orgie. Ma fiancée a déménagé. Comment je peux fix this? No, there's no fixing this, though. Oh, God. Yo. Il y a tellement de layers. Juste because... Yo, bro, juste pour commencer, t'as eu le COVID et pour célébrer d'avoir guéri du COVID, tu te mets dans une situation où tu peux le rattraper. COVID, bro. What the fuck? Il dit, on fait une fête, il y a des strippers. Comment? Ça, c'est Miami for your ass, though. fait que déjà là, même si c'est son ami qui a fait la fête, peu importe, tu n'es pas intelligent. Comme tu n'es pas intelligent de t'associer avec quelqu'un comme ça. Ça, c'est quelqu'un de cave. Ouais. Non. Comme ça, c'est quelqu'un qui dit, j'ai des dépendances, mais pour célébrer, ça fait 6 mois, je vais me light un badge, je vais smoker une ligne. Je vais faire une ligne de coke, je vais faire de l'héroïne comme Dr. Hart. Ça fait 6 mois. Non, ça n'a pas de sens, man. Puis après ça, bon, le reste de... T'as continué à fuck, regarde. Et t'as ramené ça à ta fiancée. How would you know, là? Genre, c'est quoi? T'allais vraiment fuck avec un masque? T'es malade, Tigris. Non, mais... en fait, tu fuck pas. Mais en fait, attends, Karen, je pense que j'ai mal compris. Est-ce que le gars, il a dit que... C'est quoi, sa copine, maintenant, elle a le COVID ou bien sa copine, maintenant, elle genre... Je pense que c'est le COVID. C'est pas précisé. Ah, OK. C'est le COVID. C'est le COVID. OK. Heureusement que c'était le COVID, mais le COVID t'emmerde aussi. Hein, donc bon. Ouais, mais je pense pas qu'ils vont mourir du COVID. Là. Si son ami l'a eu, puis il a guéri, puis il fait un party, c'est parce qu'ils n'ont pas peur. Là. Ouais, mais en même temps, je me dis, genre, peut-être c'est pas COVID parce que, tu te demandes, parce qu'il a dit qu'ils sont retracés et ils retracent ça au fait que... À l'orgie. Ouais, à l'orgie. Mais, tu sais, c'est COVID. COVID, tu aurais pu l'attraper. Tu as été à Miami, tu aurais pu l'attraper dans l'avion, tu aurais pu l'attraper dans l'autobus. So, I mean... Peut-être que c'est juste COVID. Peut-être que c'est MTS. Ouais. C'est pour ça, c'est ça que je pense, parce que je suis comme, si c'est retracé, c'est le seul moment où tu pourrais dire, genre, ouais, si c'est COVID, regarde. Genre, si c'est COVID, il n'y a pas de panique. C'est pas être une stripper. Être une stripper, ça ne veut pas dire que tu es malade, mais tu participes à des mini-orgies, à des gens qui font des célébrations pour des COVID recovery. Bon, déjà, c'est pas les gens qui pensent le mieux. Moi, je pense que c'est COVID. Moi, je pense que c'est COVID. Parce que, genre, non, si c'est COVID, pour que le contact tracing soit aussi rapide, je pense, là, puis que, genre, que tu t'en rappelles que ce soit ça, genre, je pense que c'est le COVID. Parce que, genre, tu sais, STD, ça peut retourner vraiment plus loin que, genre, un party de COVID, là. Either or. Ouais, mais tu sais, à ce moment-là, il aurait... Ouais, either or, là. Mais dans les deux situations, c'est fucked up. Si c'est COVID, honnêtement... Genre, il aurait pu juste dire, yo, regarde, je les catch. Ça, s'il veut mentir, là. Mais s'il veut mentir, il dit, yo, tu sais, je sais pas, j'ai touché quelque chose, j'ai touché la barre dans le métro, ou, non. Tu sais, comme. L'affaire, OK, c'est sûrement le gouvernement qui ben, en fait, c'est le gouvernement qui te demande t'étais où pour pouvoir retracer. Tu sais, admettons un STD. Un STD, c'est toi qu'il faut que tu contactes les gens par toi-même. Mais genre, le COVID, c'est vraiment comme le gouvernement veut savoir t'étais où pour pouvoir avertir les autres, pour eux autres se faire tester, whatever. Et c'est le gouvernement direct qui a fait. Fait que c'est. Peut-être que la femme était genre à côté d'elle, de lui, quand CDC l'a appelé. Puis le gars, who was that? Puis en même temps, tu sais, si c'est le gouvernement qui t'appelle,
Puis se dire vraiment, ah ouais, je l'ai eu genre dans le boss et tout. Eux, ils vont comme aller checker c'était quel boss et tout. Ah, pas bien. Ouais, c'est ça. Faut être quick avec le mensonge. Non, mais Je l'ai dans le boss. Non, mais quand tu attrapes le COVID, tu mens pas, là. C'est con, là. Non, tu mens pas vraiment. Exactement. Tu mentir au gouvernement parce que tu comme dis, mens à ta copine, mais pas au gouvernement. Est-ce qu'il y a ta gueule? Ouais, mais si ta gueule à côté. Non. Si ta gueule à côté, yo. Non, la santé de la nation avant tes couilles, là. Jude a raison. Comment non? Si, ouais. Karen, t'aurais menti au CDC. T'aurais menti à la santé publique. Yo, je sais pas de me faire cut, là. Yo, t'es fucked up. Ok, bon, de toute façon, j'ai pas le COVID. Au pire, tu vas aux toilettes. Tu dis au CDC, puis genre, quand ta copine te demande c'était qui, genre, puis tu dis, yo, ma mère s'est embrouillée avec mon père. Genre. En tout cas, un mensonge, c'est un mensonge. Ouais, mais fais un mensonge. Fais un mensonge aux bonnes personnes, là. Fais pas un mensonge d'autorité, là, pour... Écoute, je suis malhonnête. Ouais. Bon. Yo, Toxic Karen. Toxic alert. Voilà, là, c'était Toxic Karen qui parlait. Yo. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette situation-là? Non, bro, t'es fucked. Yeah. Ouais, comme... Bon courage à toi, chacun son combat. Écoute. Je te jure, courage. Bon, vas-y, Jude, je te laisse faire les annonces de fin. Vous pouvez envoyer des courriers du cœur ou d'amour et de sexe podcast@gmail.com, dans nos DM ou d'amour et de sexe sur Instagram. Dans nos Insta respectifs d'amour et de j'ai déjà dit, dans nos DM respectifs, J'ai l'expérience et Wesh Karen, ou sur Twitter, DAEDS Podcast. On a un nouveau Facebook, parce que, bon, on vous épargnera les détails, mais on a un nouveau Facebook, fait qu'allez liker la page. Ça va être d'amour et de sexe podcast. C'est plus facile que trouver d'amour et de sexe seulement. Fait que c'est ça. Ok. Bon, là, maintenant, Chache, on va passer à un petit jeu. Yes, il va falloir nommer 3 choses que tu as envie d'essayer cette année. OK? Donc, je vais lister, c'est une liste de 10 trucs, et puis on va en donner 3 pendant l'émission. Donc, le premier truc, c'est un threesome. Le deuxième, c'est un foursome. Le troisième, c'est fuck sous la pluie. Le quatrième, trouver un plan cul. 5e, essayer le same-sex sex. 6, fuck that one person qui keep liking your pics. Aller à plus de dates, avoir un one night stand, donc un coup d'un soir, et récupérer ton ex ou fuck someone in this group. Ok? Donc, si vous voulez, s'il y en a un déjà que vous avez repéré, vous pouvez me dire, puis je répéterai au fur et à mesure. Get back with my ex, je pense que ça c'est un. Ah ouais? Get back with an ex, je pense que 10 years older, je serais down de... Oh, ah ouais. Je serais down encore, là. Je serais encore vraiment down. C'est ça qu'elle est fine. Fine, tu dis? Bref. C'est quoi les autres? Peut-être faire un autre threesome, juste avec des personnes que je trouve cute cette fois-ci. Ok. Alors, tu as dit threesome et récupérer ton ex. Ouais. Dans les autres, il y a foursome, fuck sous la pluie, trouver un fuck buddy, essayer le same-sex sex, fuck that one person who keeps liking your pics, donc la personne qui like toujours tes photos, aller à plus de dates, one night stand ou fuck quelqu'un dans ce groupe. J'hésite entre pluie et one night stand, mais je pense que après, comme quand tout va réouvrir, ça me tente d'en avoir un. Fait que je vais dire one night stand. Donc, one night stand. Donc, toi, c'est threesome, one night stand, and get your ex back. Ouais. OK. Toi, Chache, tu sais, t'as réfléchi? Ouais, j'ai réfléchi. So, je sais pas comment ça va fonctionner, but fuck sous la pluie, I guess, I'll figure it out. Un balcon, un patio, oh non, on verra. Camping. Un camping, ouais. More dates, définitivement. Avec ma copine, of course, mais définitivement. Ou mes amis, actually, because I like having dates with my friends. C'est vraiment cool. Mm-hmm. So, définitivement, si le go nous libère un jour,
définitivement, je veux faire les plus de dates, sinon c'est quelque chose qui me manque vraiment beaucoup. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça fait longtemps qu'on n'a pas pu aller. Bon, moi, j'étais il y a pas longtemps parce que je suis dans les îles, mais sinon, genre, à quel point ça fait longtemps qu'on n'a pas pu aller au resto. En date d'aujourd'hui, là, quand le podcast va sortir, ça va faire 1 an qu'on est lockdown. Fucked up. Ah shit, c'est vrai. Yeah. C'est fou. Putain, c'est vrai. Ouais, man. Et le troisième? Ah oui, le troisième. Pas quelqu'un dans ce groupe, là. Je serais dans pour Jude. Il est cute. OK. You know. Slide dans mes DM. Ouais, OK, comment J'ai des expériences sur toutes les plateformes. C'est ça, comment... mais Jude, comment je marche avec toi, là? Mais là, tu vas peut-être être dans mes DM cachés, là. Que je check pas ça. Oh, ouais. Je vais juste peser tout supprimer d'un coup. C'est dommage. OK. Comme l'autre, comme 6ix9ine, il a fait avec... ouais, avec... J'ai vu ça. Alors, moi, ce serait threesome. More dates, définitivement. Et... je dirais fuck sous la pluie. Why not? Ça a l'air bizarre, mais après, faut définir où aussi. Hein. Fuck sous la pluie, j'imagine, dans un pays où il fait chaud. Mais Karen, t'as pas peur. T'as pas peur, toi? Pourquoi j'ai pas peur? Tu fais ça dans la rue normale. Yo, actually, pendant que je suis en vacances, là... Yo, j'ai testé dans un nouvel endroit qui est pas mal parce que c'est la nature, tu vois là. La nature. Ben oui là. Tu vois les champs de canne. Il y a des champs de canne, en cas où je suis en Martinique, donc il y a plein de champs de canne partout là. Sous un ciel étoilé, tout ça là. C'est quoi, Karen? Tu tenais deux cannes comme ça, genre. Une main sur chaque canne. C'est pas Attends, mais j'ai jamais été dans un champ de canne. Est-ce que des cannes, c'est comme solide comme du bambou, genre? Non, c'est pas solide, genre... mais c'est oui, c'est solide en bas, mais ça dépend à quel niveau de hauteur. Dans la pousse, on est, tu vois. OK. Fait qu'admettons, genre... C'est beaucoup plus mince aussi. Tu pourrais pas, genre, t'accrocher, genre, puis le gars te fuck, mais devant... Ça tomberait. Faudrait que t'en tiennes, genre... Faudrait que t'en tiennes genre vraiment comme plusieurs en même temps. Pour ouais. Ça OK. Yeah. Non, nous, on s'est organisé autrement. Bon. Ben, comment? Attends, non, mais là, c'est parce que tu commences à donner... ça va, là! Non, mais... on sait pas non, mais on sait pas c'est qui, puis rien, là. On veut juste imaginer la scène, genre, dans un fucking champ de canne. Moi, j'ai jamais été là. T'étais à terre, vous étiez debout, je comprends pas. Est-ce que t'avais un drap, genre? Oui, c'est ça. Est-ce que t'avais un drap au moins, je sais pas. Genre un tapis? Oui. On n'était pas... on était garés au milieu du champ de canne. Ah, vous étiez dans un char. OK. Moitié dans le char, moitié dehors. OK, mais sur le char. OK. C'est pas genre... Okay. En tout cas. Moi, je pense que c'était un bike camping, là, tu comprends? Non, c'était pas... Ouais, moi aussi, en pleine nuit, avec tous les animaux qu'il y a, dans les Caraïbes, moi, je vais mettre dans le sol en pleine nuit, je peux même pas voir qu'est-ce qu'il y a. Mais c'est ça, je comprenais pas, je comme tabarnak. Non, je suis, comment on dit, je tente des trucs, là, mais je suis pas téméraire à ce point-là, là. Genre, je suis quand même dans les Antilles, il y a des animaux, on sait même pas c'est quoi, ça te pique. Ah, tu dois aller à l'hôpital, non, c'est bon. En plus, les hôpitaux sont pas en bonne qualité. Là, je peux pas risquer ça. Donc voilà, on va passer aux questions bazar si vous êtes prêts. Yes. Let's go. Ok. Donc, Chash, c'est quoi la pensée la plus random que tu as eue pendant le sexe? Oh shit. Yo. Je sais que j'en ai eu parce qu'on a comme arrêté puis on a ri. Parce que j'étais genre en plein milieu, puis j'étais comme, yo, what the fuck? OK, t'as bug, là. T'as carrément, genre, blank. Non, mais c'était genre vraiment comme... Genre, c'est quelque chose de random qui m'est passé par l'esprit. Et j'ai juste dit à voix haute un peu. Puis il était comme, yo, what the fuck? Puis on a juste ri. Mais c'était comme quelque chose du genre... Oh, shit, c'est vrai, demain, c'est mercredi, il faut que je sorte les poubelles. Ouais. Genre, c'est pas exact... C'est pas ça, mais c'était comme quelque chose du genre.
Parce que c'est vraiment calme. Et on s'est juste arrêté, puis on a juste vraiment ri, puis c'était comme, yo, like, t'es tellement stupide. Puis j'étais comme, ouais, mais je sais pas pourquoi je pensais à ça live. Je sens que ton esprit fait des liens bizarres, là. Ouais. Bah ouais, surtout pendant le sexe. Mais est-ce que genre ça influence tes performances quand t'as des pensées random de même? Ou genre, un peu? J'espère, mais j'aime penser que non, là, mais c'est pas tout le temps non plus. Généralement, je suis comme focus sur toi, mais je sais pas, mais non, yo, on t'est pas vraiment genre super drunk. We hanging out. Je comprends. Tu sais, ma copine, on fait ça tout le temps, c'est comme, oh shit, des fois, t'es juste comme, oh shit, allez, let's go. Et then, t'as une pensée bizarre qui vient, genre, oh, ok, j'ai pas sorti les poubelles. Toi, Karen? Dans le random, probablement un truc que je devais faire après, tu vois, les courses, un truc comme ça, ou ouais, probablement les courses, qu'est-ce qu'on va faire après, ou sinon, mais est-ce que un truc sur lui, mais c'est peut-être pas vraiment random. Tu sais, par exemple, je sais pas, un truc qu'il aura dit juste avant qu'on commence, ou une manière qu'il avait de rigoler, ou des trucs comme ça. J'aime pas trop quand il rigole comme ça. Des trucs comme ça, tu vois. Mais là, ouais, c'est ce qui me vient en tête, là. Toi, tu sais? Moi, ça doit être... comme ça m'arrive souvent, là, mais c'est genre juste, genre, j'ai tel bill à payer, ou genre, mais je le dis pas à voix haute, là. Je le dis pas à voix haute. Ça, c'est vraiment des trucs d'adultes, ça. Mais je pense que... Ouais. Genre, est-ce que j'ai mis la viande dehors? Est-ce que... Yo, est-ce que j'ai mis la viande dehors? Imagine-toi, ta mère arrive, t'es en train de bang, et t'es comme, fuck, j'ai pas mis la viande dehors. Non, mais le truc, c'est que souvent, chez moi, c'est... Yo, ça, c'est un que, honnêtement, que ce soit genre pendant qu'on comme en train de baiser ou bien genre comme juste en général, c'est une pensée que je dois avoir en plein milieu de la journée. Ouais. C'est moi qui cook beaucoup. Cette fois, je suis comme, oh, fuck. Est-ce que j'ai le temps? Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, ben moi, mon truc là, pour la viande, là, comme c'est random, là, mais genre, je le sors genre vraiment la nuit d'avant, puis je le mets dans le frigo. Comme ça, genre, j'ai le temps de l'oublier. Là, puis que ça dégèle comme du monde. Là. Parce que genre, sinon c'est sûr, j'oublie là, de le sortir dehors. En tout cas. Ok, merci pour vos conseils culinaires. D'amour et de cuisine. D'amour et de cuisine. Yes. Maintenant, on va... Ok, prochaine question. Est-ce que tu te sens coupable quand ton partenaire ne vient pas? Quand elle ne jouit pas, quand elle ne comme pas? Ouais, of course. Yeah. Toi, Jude? Oui et non, ça dépend qui. Genre, si je sais que genre la fille... si je sais que la fille a de la misère à venir en général, ben je vais pas me sentir mal parce que je sais que c'est pas nécessairement de ma faute. Mais tu vois, Chache, ça... Bah après, en même temps, j'allais dire, ça m'étonne que tu cares. Après, je me dis, bon, c'est ta partenaire et tu l'aimes, donc c'est normal, tu vois. Mais d'autres, je me dis, quand ça fait longtemps que t'es avec la personne, en tout cas, quand ça fait un moment, tu sais, quand t'es en couple, des fois, c'est genre, aïe. Ouais, mais tu vois, ça, comme, c'est vraiment un peu c'est vraiment bête parce que c'est vraiment deux aspects différents, mais d'un côté, c'est à cause que justement, on est en care, puis on est ensemble, ça fait un bout qu'on est ensemble, etc. Généralement, ça va être plus facile parce qu'on sait qu'est-ce que l'autre aime et tout. Ouais. So, d'un côté, t'as ça, fait que t'es comme, tu sais, c'est beaucoup plus facile que comme nous deux, on finit, là, on est good. Mais d'un autre côté, des fois, c'est vraiment juste comme, yo, j'ai du temps avant d'aller travailler. Straight up. Ou bien comme, tu sais, genre, on check un film et ça, genre, littéralement, comme, avec ma copine, des fois, je suis juste comme, yo, t'es ça? Et comme, yeah, let's go. C'est ça. Fait comme, généralement, oui, ça finit quand même bien, ok, comme, tout le monde a son jouit, whatever. Mais si, admettons, ça n'arriverait pas, ce ne serait pas la fin du monde, parce que c'est vraiment juste comme, yo, parce qu'on est là, dans le fond. Ouais, je comprends. Et toi, Karen, moi, tu mal? Un peu comme toi, Jude, ça dépend. Alors, d'une manière, bon, quand ça arrive, ça dépend. Parce que je me dis, quand ça arrive, généralement, c'est parce que, yo, tu prends trop de temps avant de venir. Et généralement, j'ai quand même j'ai donné de ma personne pour que ça arrive. Ouais. C'est ça. Si ça arrive pas, c'est genre, yo,
gars, that's on you, tu vois. Oh, ouais. Mais ça m'est déjà arrivé avec un partenaire qui m'avait prévenu que lui, il prenait du temps, etc. et que des fois, ça venait pas et tout. Et c'est vrai qu'à force, tu peux commencer à douter de toi. Tu dis, yo, genre moi, tu m'as fait venir plein de fois et puis tu viens pas, mais genre, ça peut même, tu sais. Après, c'est peut-être une question d'ego parce que je suis genre, yo, ça arrive pas. Normalement, ça doit pas arriver. Non, mais, genre, oui, c'est ça. Genre, j'ai commencé à fréquenter quelqu'un, puis genre, j'ai juste pas parce qu'à cause du condom, genre. Genre, moi, c'est ça. J'ai littéralement pas, genre. Comme, genre, je le sais d'avance que je viendrai pas, fait que genre, en plein milieu, je m'arrête, je suis comme, ça sert à rien de continuer, là. Puis genre, je vois qu'elle sent un peu mal, mais c'est pas de sa faute, là. C'est vraiment juste parce que, genre, le condom. Non, mais moi, c'est ça qui m'a dit aussi. Parce que moi aussi, la personne que j'ai en tête aussi, c'est à cause du préservatif. Et il me dit la même chose. Et le truc, c'est que c'est soit ça, soit sinon, on est obligé de finir, mais genre en faisant une fellation, un truc comme ça. Sauf que ce qu'il m'expliquait, quand il retire le préservatif, c'est comme s'il recommençait de zéro. Ouais. Tu vois? Ouais. Parce que des fois, le condom, ça sert un peu de cock ring. Fait que ça garde un peu le sang dans le pénis, genre. Fait que genre, quand tu le retires, ben, t'es comme mou tout de suite. Ouais. Mais c'est chiant parce que genre moi je suis déjà venue, je suis déjà fatiguée. Ouais. Genre j'aimerais pas avoir à recommencer du début. Ouais, c'est fucked up. Mais tu sais, en même temps, je me dis le nombre de fois que genre je connais, ben le nombre de filles que je connais qui sont jamais venues par leur partenaire, je peux genre ne pas venir genre 2-3 fois. C'est juste vraiment whack. Ouais. C'est juste vraiment whack. Mais comme je peux ne pas venir. Ouais. Alors tu gardes quand même une bonne moyenne. Ouais, mais dans le sens que genre ben là je suis en train de figure out là, comment ça va se passer là. Mais je pense que soit que j'accepte que je viendrai jamais avec elle ou puis que je dois me masturber tout le temps ou genre ben là j'ai acheté des condoms ultra thin pour voir ce que ça va donner, mais j'ai pas tant d'espoir que ça. On va voir. J'avoue, c'est chiant ça. Comment des gens qui sont bloqués par le préservatif, comment ils peuvent venir? Comme tu as dit, la solution du préservatif extra super fin. Mais sinon, c'est quoi? Faut qu'elle finisse avec une fellation? Ben, où tu te branles, là. C'est genre. C'est juste. C'est aussi plate que ça sonne, là. Ouais, mais tu sais, c'est rendu au point que c'est comme, regarde, c'est la finalité, genre, voir comme, qu'est-ce qu'il en est. Je pense que tu parles de ça avec la personne, hein, tu parles de ça, t'es comme, écoute, c'est pas de ta faute, mais, you know. Ça viendra pas. Ben, c'est J'avoue. Ça viendra pas. Yeah. Ouais, ça, parce que sinon, c'est chiant. Puis surtout, c'est comme, tu sais, c'est pas juste un one night stand ou un hook-up, genre. C'est comme quelque chose de répétitif et tout. You know, la première fois, ok, c'est cool, tu sais, stressé, whatever, première fois ensemble, etc. Mais tu sais, maintenant, ça fait comme 25 fois que vous couchez ensemble et toi, t'es là. Elle est là et puis. Il n'y a rien qui se passe. C'est quand même... pas de trophée, pas de médaille, rien. C'est ça. Non, c'est chiant. Mais chiant. Au moins, je la fais venir, là. Oui. Mais même nous, on aime savoir comme chose. Ouais, c'est ça. Mais sinon, je me suis vraiment senti comme une femme. Bon, c'était nice, mais. C'est ça, pas venir, bon. Non, c'est ça, pas venir plusieurs fois avec la même personne. Ouais. D'accord. Je comprends c'est quoi être une femme. Je suis féministe maintenant. Oh, t'es un idiot. T'es un idiot. C'est vraiment Sinon, faites-vous tester tous les deux. Après, il faut qu'elle prenne une méthode contraceptive. Après, si elle ne veut pas en prendre. C'est ça. C'est surtout pour ça. C'est surtout pour ça qu'on met des condoms. Là. Bon, voilà. Prochaine question. Là, juste, j'aurais besoin d'explications sur celle-ci parce que would you kiss your friend through a glass? OK, genre, admettons, il y a une vitre. OK? Mm-hmm. Est-ce que tu embrasserais ton ami par la vitre? Mais ça fait quoi? Non. Non, tu ferais pas ça? Bon, c'est dégueulasse. Pourquoi c'est dégueu? Non, parce que check pourquoi c'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce que là, tu viens, même si tu as nettoyé, déjà à la base, je pense à la vitre, puis je suis comme, yo, c'est clair, elle est sale. Mais admettons que tu l'as nettoyée, il faut quand même que genre tu kisses,
Puis tu sais, OK, si c'est un pec, c'est comment, OK, c'est un peu cave, mais OK, I guess c'est cute. Mais si tu fais, ah ouais, je veux kiss mon ami après la fille, là, tu le fais, et là, tu dois reculer, puis regarder ta réflexion, puis dire, ouais, je viens de faire ça, genre. Tu regardes ton reflet, puis t'es comme, ouais, je viens de faire ça. Il y a encore un peu de grave sur la vitre en ce moment. Genre, je dois m'essuyer après. Non, ça, c'est gênant, bro. Ah ouais. Ben là, c'est parce que genre, t'as mis la langue et tout, là. Ben yo, whatever it is, man. Mais tu vas quand même te regarder, puis t'es comme, yo, je vais vraiment juste décaisser la vitre. Tu regardes ton reflet, puis... OK, j'ai posé... Attends, pour mettre en contexte, là, j'ai posé cette question-là parce que, genre, j'ai regardé Big Brother, puis il y avait genre... dans une épreuve, il y avait genre un genre de cube, puis genre, il y a la personne qui hostait le défi, il donnait des becs aux gens, mais par la vitre. Puis j'étais comme, est-ce que, admettons, genre, Chache, ton meilleur ami, là, il est dans le cube. Est-ce que tu donnerais un petit bec, genre... Ouais, I mean, je pense pas un petit bec, là, mais honnêtement, comme... Je pense que quelque chose qui traduit quand même super bien le message, c'est... Tu mets dans la vitre. Mais là, again, c'est parce que j'ai vraiment pas envie de coller ma face sur la vitre. Genre, c'est ça qui me dérange le plus, honnêtement. C'est pas le bec. Moi, comme m'en fous, donne un bec à mon ami in real life, mais c'est vraiment la vitre. Comme, bah. OK, mais est-ce que c'est parce que c'est en vitre ou genre, si c'était, mettons, un autre matériel, ça te dérangerait pas? Je pense que le fait que c'est les vitres, le fait que je peux voir mon reflet après, j'ai pas envie de me regarder dans les yeux. Après, j'ai fait quelque chose comme ça, c'est vraiment grave. OK. Mais si, admettons, c'était du plastique, genre. Non, mais non, là, c'est le même. Honnêtement, c'est comme je dis, la marde, c'est le même concept. Genre, j'ai pas envie de coller quelque chose sur ma face. Je veux pas coller ma face sur un mur non plus, tu sais. C'est la même chose. OK. Je fais un bisou à ma main, je mets ma main sur la surface, puis je pense que ça transmet le message. Je t'aime. Regarde. Genre, j'y ai pensé longtemps à cette question-là, OK? Genre, puis j'essaie de voir quel niveau de séparation j'accepterais, OK? Fait que genre, une vitre, c'est quand même assez thick. Puis genre, tu vas pas nécessairement ressentir la chaleur du bec. Tu sens rien. C'est juste drôle. Mais là, après, du plastique, par contre. Du plastique, la chaleur est comme un peu plus directe. Ça dépend de l'épaisseur. Ouais, c'est sûr. Mais j'imagine le plastique plus mince que de la vitre. Va vraiment sentir, genre, un peu plus la chaleur. Mais ça va, genre, ça va encore. Mais là, par contre, là, si on pousse la note du plastique, on va au Saradrap, OK? Saradrap, c'est mince, OK? Karen, est-ce que tu embrasserais ton ami ou genre une fille, genre, part du Saradrap? Techniquement, tu l'as pas embrassé, là. En fait, c'est quoi? Quand tu as posé la question, au début, ma réponse était je vois pas pourquoi je ferais ça, mais je pourrais. Ouais. Mais c'est vrai qu'après l'explication de Chache, je suis genre. C'est vrai que voir son reflet et tout, t'es très lame, bizarre. Okay. Après, par rapport à ce que tu dis. Ah non, mais tu t'es jamais donné de bec, genre dans le miroir, mettons? Peut-être que je l'ai déjà fait, mais surtout drunk, mais. Mais ça change pas que c'est lame quand même, tu vois. Ouais, tu sais, c'est quelque chose que tu fais quand t'es drunk, justement. Puis même là, je pense pas que j'ai comme fait un contact avec le miroir. Je suis juste comme, oh, t'es beau. Ouais. Là, c'est comme, yo, comme c'est ça qu'il fait, bro. Bon, ben, je suis bizarre, ça. Je suis bizarre. Ouais. Je vais être correct, on s'en va. On est d'accord sur ça. Je me suis déjà frenché dans le miroir. Frenché, carrément. Ah ouais. Frenché. Ah ouais. Dis comme ça. Justement, on parlait d'un miroir, etc. Selon vous, il y a quoi d'excitant à fuck devant un miroir? Qu'est-ce qui est excitant à travers ça? Le visuel, man. I don't know. Je peux pas te dire, mais c'est vraiment le visuel. Puis, honnêtement, je sais pas. Je sais pas c'est quoi le raisonnement derrière ça, mais comme, hey, c'est comme, je sais pas, tu te vois performer. Ouais. I guess. Ouais. C'est comme un athlète qui regarde son tape. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Mais c'est vraiment juste le visuel, c'est hot. Et it works. Mais c'est ça, c'est comme... Il y a du monde qui aime pas ça. Là. C'est comme voir son tape, mais en même temps de le faire. En live. Ouais, c'est en live. Puis genre. Ouais, c'est live. Puis genre. Il y a l'emblème live en haut avec les petits cœurs. Ouais, les live. Mais... Non, mais moi, je suis d'accord. Je pense que c'est le fait de se voir.
Et c'est comme s'il y a un effet qui déclenche ton... En tout cas, chez moi, le nasty. T'as envie de faire des trucs encore plus, tu sais, parce que tu te vois, genre. Mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de... Il y avait quelqu'un, on était pas en train de coucher, on était en train de se chauffer et tout, devant le miroir. En fait, on était autrement, mais à un moment, on a tourné, puis comme ça, on était face au miroir. Moi, j'aime ça, je suis en train de... Tu sais. Et lui, il n'a pas aimé, là. Il aimait pas se voir. J'ai trouvé ça bizarre. Ouais, il aimait pas ça. Mais moi, j'aimais ça parce que moi, j'aime ça fuck devant le miroir parce que, genre, je vois des angles que je verrais pas, genre, en POV, tu comprends? Ouais. Fait que, ouais, genre, admettons, je peux voir les seins de la fille claque for real quand je la doggy. Tu sais, genre, comme, ou genre sa face quand, genre, je tire ses cheveux, whatever. Je trouve ça nice. Ouais, mais ça, c'est vraiment juste visuel. C'est low-key un peu comme un outer body thing. Ouais, c'est ça. Genre, je me trouve vraiment, genre, chaud quand je me regarde. Ouais, genre, comme soudainement, t'es ripped. Ouais, c'est ça. Genre, tu t'adores, bro. T'es comme, yo, I don't know who this nigga is, mais c'est lui qui le fait, bro. Ouais, c'est vrai. Non, pour de vrai, c'est vraiment ça. C'est pour ça que j'ai mon miroir proche de mon lit. Gotcha. J'avais une copine une fois, genre, comme sa garde-robe était coulissante, puis c'était genre juste du miroir. Puis genre, c'est là que j'ai découvert que j'aimais ça. Puis genre, à un moment donné, je la baisais, puis genre, comme, tu te regardes-tu dans le miroir? Comme, ouais. C'est comme, OK. Non, c'était chaud. Yeah. OK, bon, petite mise en situation. Tu es sur le point d'avoir un threesome, OK? Est-ce que tu as le droit de get mad à ta partenaire parce qu'elle passe plus de temps avec the other girl? Or the other guy. Oui, ou or the other guy. Ouais, peu importe quand vous allez. Mais, I mean, je pense que si c'est... Honnêtement, je sais pas. Si tu es assez confortable avec ta partenaire pour avoir un threesome, parce qu'admettons, dans la situation, ça, c'est toi, ta partenaire avec quelqu'un tierce. Yeah. Right? Donc, si tu es assez confortable, puis tu es comme, yo, OK, je vais avoir un threesome avec ma copine, sachant qu'elle va être involved avec quelqu'un d'autre, je pense que tu dois être assez confortable pour avoir une situation, pour set des boundaries, safe word, whatever it is que tu veux faire. Mais je pense que tu es capable de dire que comme, like, c'est comme du monde qui me dit, ah ouais, genre, moi et ma copine, on fait des threesomes, mais pas no kissing. Oh, bien. Parce qu'ils trouvent qu'embrasser, c'est là que ça devient plus intime, tu prends la personne, whatever. Mais pour eux, c'est comme, tu sais, quand tu commences à embrasser, ça devient plus que juste du physique. C'est comme, OK, genre, pas le droit d'embrasser l'autre personne, mais avant ça, ils peuvent faire whatever. Puis, il y a aussi du monde qu'eux, ils préfèrent qu'ils s'assoient puis ils regardent leur partenaire, des cockles, whatever. So, I mean, chacun ses goûts, chacun son combat, mais je pense que si tu vas avoir un threesome, c'est définitivement quelque chose que, genre, si tu te fâches, c'est que vous en avez pas parlé, puis si vous en avez pas parlé, peut-être tu ne vas pas en avoir à la base. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça que je pense. Ouais. T'étais pas supposé avoir un threesome à la base. Ouais. Surtout parce que honnêtement, avec ta partenaire, c'est complètement différent. C'est pas juste OK, c'est des filles que j'ai rencontrées au club, whatever, ou you know? Ouais. Parce que, non, c'est clair. Vas-y, genre, mais en même temps, je me dis, là, tant qu'à avoir un threesome puis fuck quelqu'un d'autre, genre, j'aimerais ça en profiter, tu comprends? Fait que, genre, tu sais, genre, copine, je t'aime beaucoup, mais genre, je te baise à tous les jours. C'est pas tous les jours que je baise quelqu'un d'autre, tu comprends? Ouais. Mais est-ce que si tu vois que c'est ta copine, tu aurais le même raisonnement? Parce que même moi, je me dis ça, je me dis, bon, bah, ta copine, peut-être c'est sa première fois, elle a une expérience avec une autre fille et tout. Peut-être qu'elle veut expérimenter et enjoy. Il faut aussi être capable de sit back et puis laisser avoir. Ben moi c'est tout ou rien, là. Fait que genre, j'aurais pas de threesome juste parce que je veux éviter cette situation-là, mais genre, admettons, la fille veut 2 gars, mais moi plus un autre gars, genre. Tu sais, moi, personnellement, je serais inconfortable, tu sais. Ouais. Mais genre, si je suis rendu à le faire, genre, je peux pas être mad parce que genre, elle enjoy plus l'autre dick, parce que genre, c'est une nouvelle dick. T'as agree, ouais. Ouais, c'est ça. Yeah. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que franchement, les bails de threesome, tout ça, là, les gens, pensez-y vraiment. Bon, après, moi, je ne l'ai pas encore fait et tout, tu vois, mais c'est vrai qu'il faut, enfin, je n'ai pas encore vraiment fait un, mais c'est vrai qu'il faut y penser vraiment. Est-ce que tu es vraiment about that life? Est-ce que tu es vraiment c'est ça. Parce que c'est vrai que ça, là, ce scénario-là, c'est une possibilité. Ouais.
Il faut voir comment tu réagirais si justement t'es un peu plus sur le côté. Faut être capable de laisser les gens un peu enjoy. Mais c'est pour ça qu'un foursome, c'est comme un peu plus équitable. Fait que je changerais peut-être ma réponse de tout à l'heure pour un foursome. Parce que genre, tu sais, genre, tu peux genre... Tu peux switch. Ouais, c'est ça, on peut switch ou whatever. Puis je me dis, admettons, c'est 2 couples qui swing. Tu peux pas vraiment être mad contre le gars qui fourre ta femme parce que t'es en train de fourrer la femme de l'autre aussi. Yeah. Puis aussi, tu swings. Tu sais c'est quoi le but. Ben, c'est ça. Donc, tu sais déjà pourquoi je suis là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. You know I'm here. Ouais, okay. C'est quoi une règle? Unwritten sex rule. Donc, une règle pour le sexe, mais qui est non écrite. Ouais. En général ou genre pour nous? En général. En général, ouais. Unwritten sex rule. I mean... Je sais pas, man. Je réfléchis, mais dans mon cul sans me dire, genre. Oh, yeah. Peut-être pas pour de... Pas de ça me dire. Pas de... Non, pour vrai, don't fart. Don't fart. Mais... T'as dit quoi? Don't fart. Don't fart. Yo, j'ai une histoire de fart, là. genre un vrai pet, là. Pas un coup de non, pas un accident, mais genre comme délibérément pété, là, non. C'est comme, yo, genre, ouais, mon... Genre... Parce que moi, mon histoire de plaie, donc c'était un pas fait exprès. C'est que je couchais justement avec le gars là qui vient pas à cause du préservatif, donc ça faisait longtemps. Donc le préservatif a fini par sortir, donc coucher et tout, ça faisait franchement c'était longtemps. On était dans la phase esclavage pour moi. Là. Et à un moment il sort, tu vois, il met la main sur ses épaules et tu sais essoufflé et tout. Moi, je suis sur le lit et tout au bout de ma vie et tout, et il me dit le préservatif il est à l'intérieur, tu vois. Et moi je suis genre tu rigoles parce que c'est un gars qui rigole beaucoup, tu vois, tu rigoles, c'est pas vrai. Donc je me retourne, je regarde sa dick et je vois il y a pas de préservatif dessus. Donc moi paniquée, j'essaie de sortir le préservatif et tout, j'arrive pas, c'est loin, tu sais, c'est haut. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il s'assoit sur le bord du lit, je lève ma jambe et tout et il essaie de le prendre parce qu'il a des plus longs doigts, tu vois. Et en même temps moi j'essaie de pousser pour faire descendre le préservatif. Et donc lui il avait sa tête à côté, tu vois. Mais bon, on était dans une situation machin, donc bon, on a juste move on et on a réussi à faire sortir le préservatif, tu vois. Est-ce que ça puait, Karen? Non, c'était vraiment un... C'est vraiment... Ok, c'est de l'air. C'était de l'air. C'était de l'air, mais sa tête était à côté quand même. Ça puait, bro. Attends. Ça puait, bro. C'était quoi la réaction du patinet? C'était quoi la réaction du patinet? Si tu me convaincs, ça puait pas. Non, franchement, ça puait pas. Non, sa réaction, ça a été, il était concentré sur le fait de sortir le préservatif. Il a pas réagi, mais moi, j'étais genre Karen, j'espère que tu sais que c'est l'extrait Twitter de la semaine. Non, garanti. Oh, fuck. Oh, God. Il a pas de Twitter, donc faut que ça reste sur Twitter. I pray que ça m'arrive jamais, mais comme, je sais pas comment je réagis. Non, pour vrai, comme, à la fin, c'est comme, it's whatever, mais comme, sur le coup, je pense que t'as pas le choix de rire. Franchement, ça va, il a... En tout cas, peut-être que dans sa tête, il rigolait, mais poker face. Surtout que sa tête était proche, tu vois. Mais bon. Ben, Chris. En plus, ça puait, là. Non, ça puait pas. Stop capping. Avant qu'on coupe l'extrait et tout. Non, mais genre... Ça, là, il y a une affaire là, qui me gosse là, quand genre tu viens de rencontrer quelqu'un, là. C'est que tu peux pas péter tout de suite. Fait que t'es obligé mon Dieu! T'es obligé de garder ton pet, genre fucking pendant... Surtout tu stresses overnight, là. Putain! C'est juste quand la fille, genre, sort de l'appartement, tu peux en fait lâcher. Fuck! Non, j'ai mal de ventre terrible. Le premier sleepover, là, putain, man. Yo, bubble gut. Yo! Bubble gut. Mon estomac est en train de mariner, man, parce que, bro, tu peux pas péter, like, nothing. Yo! Shit. Non, c'est vraiment dur. Vraiment. C'est la S, là. Genre, t'es obligé d'attendre la personne va aux toilettes
en espérant qu'elle y aille, genre. Legit. genre. Ouais, tu prends sur toi, tu te balances, tu souffles. Ou genre, tu te lèves pas, comme legit, là, genre, je me lève pendant la nuit pour aller aux toilettes, genre, juste pour péter, là. Puis genre, tu sais, mon appart, il n'y a pas vraiment de porte. Oui, attends, pause. T'as pas de porte? Non, mais comme, il y a juste des portes, genre, pour les toilettes et les garde-robes, genre. Mais ma question, OK, là, c'est après combien de temps, genre, t'as le droit de péter? Parce que moi, je sais que mes pets sont destructeurs, là. Ça peut vraiment puer, vraiment, genre. Puis je pète vraiment beaucoup. Je pète vraiment beaucoup. Je vais laisser Chache répondre. Shit. Damn. Honnêtement, alright. Levels. So, je pense que tu peux péter après comme, je sais pas, je pense après 3 mois. Tu peux péter, mais tu peux pas genre faire les gros pets que tu fais quand il n'y a personne dans la salle. You know? Yeah. Comme, ça va être des silencieux ou bien juste comme, tu penses à, tu sais? Mais les silencieux, c'est les pires. Comme là, ça passe. Oui, c'est les pires, puis, mais c'est chill parce qu'à ce moment-là, c'est comme, OK, we get it, on sait que c'est normal, on sait qu'à péter. Puis t'es comme, oh, yo, t'as pété, ouais, haha, and it's funny. Mais les gros pets, là, bruyants que tu fais quand il n'y a vraiment personne. Ouais, tu sais, les mitraillettes, là. Yeah. Ça, il faut, yo, je sais pas. Honnêtement, je suis pas encore rendu là moi-même. Je suis comme. Yeah. Encore gêné. Quand je sens que c'est un. Je le sens là. Non. Quand je sens comme c'est le gaz ici, je suis comme, yo, like, ça, c'est quelque chose à l'extérieur. Il faut que ça s'en aille directement. Moi, je pense que la conversation, en tout cas d'épée, il faut l'avoir. En fait, le plus tôt, le mieux. Après, tu peux pas faire ça dès le début, là. Mais juste au moins avoir la conversation, que vous soyez capable de, comme tu disais, je vais péter, tu rigoles, tu vois, oh, c'est un silence, ça pue, Parce qu'une fois que vous avez déjà lancé la conversation d'épée, ok, t'es une fille, tu pètes, t'es un gars, tu pètes, on le sait. Petit à petit, tu vas être plus, ça va être normalisé, en fait, tu seras plus à l'aise. C'est exactement ça. Mais c'est vraiment chiant. Ouais, ça, c'est comme. Moi, j'avoue, je suis pas à les garder dans mon ventre. Moi, je suis genre à les laisser mariner pendant un moment. Je suis pas facilement à l'aise à le faire. Non, mais tu sais, des fois, genre, tu te retiens, puis genre, tu fais juste un faux mouvement, puis ça sort tout seul, t'es comme tabarnak. Tu t'excuses, là, c'est fucking awkward. Ça, c'est. Mais ça, je pense que c'est chill, genre, comme quand même tôt. Comme quand on a dit, c'est la même chose, t'as la conversation avec elle, puis s'il y a un pet qui sort à un moment donné, c'est correct, ou bien si elle prend l'odeur, regarde, c'est correct, là, tu sais, c'est super chill. Mais comme c'est vraiment le fait que, comme, tu sais, mais juste en général, je pète pas sur les gens, genre. Je vais pas être assis avec toi, puis là, un gros pet, you know, mais. Fait que si je sens que, OK, j'ai un gros pet, je vais juste me lever, j'allais aux toilettes, puis je vais péter. Et comment ça marche que moi, j'ai des gaz, là. C'est là qu'on pète, mais j'ai pas besoin d'être à côté d'elle puis de péter, genre. Non, genre, ça, c'est le spot, là. Tu sais, je suis pas comme Karen, là. Péter dans la face des gens. Ouais, c'est ça. Littéralement, genre, littéralement. C'est un accident. OK. Est-ce que tu pourrais être avec quelqu'un qui a pas les mêmes vices que toi? Je pense qu'il faut définir. C'est quoi que t'as en tête? Ben, tu sais, fumeur, drink. Oh, yeah. OK. Gambling. Oh, yeah. Un peu les trucs que tu devrais pas faire. Je pense que, ouais, mais tu sais, c'est. À la fin de la journée, vu que tout reste within, like, normal puis pas d'excès. Oh, ouais. Mais ouais, c'est chill. Tu sais, comme, t'es avec quelqu'un, t'es comme, moi, je suis plus un drinker, elle fume son pote, ou bien genre, l'inverse. C'est comme, OK, c'est cool, chacun se fait shit, depuis qu'il n'y a pas d'abus des deux cas, genre, c'est correct. Yeah. You know? Yeah. T'en penses quoi, Jules? Moi, je dirais non. Parce que, genre, j'ai déjà été avec quelqu'un qui buvait pas tant que ça. Puis, genre, la personne était vraiment, genre, judgmental quand, genre, j'étais même pas sous, là. J'étais juste pompette, là. Genre, j'enjoy my night, genre, comme, I'm having fun. Puis, genre, c'est comme le gros deal. Mais, genre, non. Genre, t'es un alcoolique. Je suis comme, non, je fais juste. Je fais juste boire normalement, genre, comme. J'ai déjà été bien pire que ça, puis genre, that's like normal shit, là. Fait que je pourrais pas être quelqu'un qui joue mes faits et gestes, là. Ouais. Je suis d'accord. Mais... En fait, moi, je suis vraiment entre vous deux, parce que de base, moi, je me disais, oui, je peux être avec quelqu'un qui n'a pas le même vice que moi. Mais en étant tombée avec des gens qui, comme toi, Jude, par exemple, moi, j'allais fumer mon petit joint et tout.
Et genre, j'avais déjà vite fait vu un gars et genre, juste j'allumais mon joint, il me dit, ah ouais, t'es high là, t'es high. Mais tu sens qu'il faisait comme si j'avais fumé du crack là. Genre, un point là. Mais je pense que, comme Chacha a dit, il faudrait que je sois avec quelqu'un. On n'a pas les mêmes, mais il faut que t'en aies quand même. Ouais, exemple, c'est ça. Ouais. Mais ça peut pas être quelqu'un qui boit pas, qui fume pas. Et puis, moi, je suis là, je vais fumer mon petit joint ou boire un petit verre et puis il va me regarder comme si. Ça, j'aime pas. Parce que c'est vrai que les gens qui n'ont pas trop de vices, ou en tout cas qui n'assument pas leur vice, ils sont très judgmental, je trouve aussi. Ils jugent beaucoup. Ah, là, ça va faire. Tu trouves quelqu'un que. Ben, dans le normal, là, que tu peux faire tes trucs, puis ils vont pas te juger, mais ils savent que c'est différent de. C'est de leur, c'est correct. Ouais. C'est ça, c'est parce que juste pour des normal behaviors que genre. Des choses que c'est juste que toi, tu. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est juste que la personne n'a pas ça ou n'est pas dans avec ça. Là. Genre, je le fais avec mes amis. Genre, pourquoi ça dérange pas mes amis, puis ça te dérange toi? Genre, comme... Ouais, c'est une question de personnalité. Et puis aussi, comme Chach, il disait, c'est aussi une question d'excès. Parce que bon, moi, je suis pas très avec les gens qui sont dans les paris, gamble et tout, là. Mais si c'est juste un petit truc comme ça, une fois comme ça, tu vas au casino avec tes boys et tout, bon, c'est chill. Mais si c'est genre, t'es prêt à mettre ton loyer, et puis après, quand le premier du mois. Parce qu'il y en a, ça arrive jusque-là, tu vois. Après, voilà, c'est une question d'addiction ou pas, tu vois. Genre, moi, je fume, mais je peux me passer de fumer. Si je fume pas de weed, comme là, depuis que je suis ici, genre, je suis pas au bout de ma vie, là. Genre, au contraire, ça fait du bien. Non, mais je me dis, tu sais, admettons un heroin addict, là, genre, est-ce que... Bro, come on. Non, mais tu sais, genre, je veux dire, mettons là que, tu sais, deux ensemble, c'est beaucoup, c'est pas mieux pour leur santé, mais genre, au moins, genre, ils sont dans leur vie, les deux ensemble. Là. Je m'imagine pas, genre, quelqu'un, genre, faire se shooter à l'héroïne, puis genre, t'as une famille, mais genre, la famille le sait pas, puis genre, t'es obligé de te cacher et tout, là, et tu vas être stressé. Il y en a, hein, je pense qu'il y en a. Ça doit être genre pire pour ton... je sais pas. Ouais, mais je pense que... Ok, ben je pense que c'est peut-être un mauvais exemple parce que héroïne... Tu sais, héroïne, c'est pas quelque chose qui était comme « Ouh, laisse-moi prendre un petit shot avant de déposer les kids à l'école, genre. » Pas selon Dr. Hart. Pas selon Dr. Hart. Oh, imagine, genre, t'es comme « Oh shit, laisse-moi shoot up rapidement. » Casually. Avant de commencer à cuisiner. Ouais, tu peux être un casual utilisateur consommateur de héroïne. Yeah. Bon, pas selon Dr. Hart. Après avoir regardé plein de documentaires, c'est vrai que quand tu te shootes, après, ils sont genre... Ah oui, ils passent out, là, ils sont au monde. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, genre... Moi, je veux quelqu'un aussi qui soit un peu dans les mêmes vices que moi parce que, genre, on va enjoy le truc à la même intensité. Mm-hmm. Parce que, genre, mettons, genre, moi, j'aime ça, l'alcool et tout, j'aime ça être pompette et tout, mais genre, je pourrais pas être avec une alcoolique, mettons, qui est tout le temps sous, puis qui est genre tout le temps fucked up. Qui est toujours, ouais, non. Mais genre, mettons, si moi, j'aimais ça être autant fucked up que ça me dérangerait pas, tu comprends? Oui, parce que vous auriez les mêmes habitudes. Ce qui est chiant, par exemple, je pense que ça nous est tous déjà arrivé de devoir peut-être s'occuper d'un ami qui a trop bu un soir, par exemple. Oui, ça arrive. Et c'est tellement chiant. Oui, quand c'est un soir, mais c'est tellement chiant. Donc, imagine au quotidien, tu dois tout le temps t'occuper de la personne. Elle a tout le temps trop bu. Yo, ça te dessoule tellement vite. Tellement vite. Yo, il n'y a rien qui te dessoule plus vite que ça. Parce que t'es tellement énervé. C'est ça. C'est comme si tu suais l'alcool tout de tout ton corps. Je te jure. T'es obligé de t'énerver, ma fille. Non, c'est ça, c'est horrible. C'est genre, à la base, j'étais drunk, je voulais enjoy, maintenant je dois m'occuper de toi. Maintenant, je dois être une maman et tout. Et tu vas, parce que voilà, c'est ton ami et tout, mais c'est genre, c'est vrai que ça peut. Ouais. Alors, il est en train de kill mon plus, Non, avec ça. Ça, c'est vraiment la pire chose au monde. Puis imagine, tu dois faire ça en plus comme. Déjà avec un ami, imagine, tu fais ça avec un partenaire. Yo. Regarde, non, je suis pas down. Mais en même temps, c'est le struggle que tu as choisi, là. Ouais. Oui, si tu choisis ce partenaire. À part si elle l'a caché. Il l'a caché. Ah ouais, j'avoue. Mais ça, c'est fou. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a du monde qui vraiment, il cache ça, genre. Et comme vraiment, il cache, c'est ni vu ni connu until it's too late. Parce que moi, généralement, je vois des situations comme ça, puis je suis comme, yo, genre, tu vois un peu la progression, genre, tu vois où ça a déraillé et tout. Je pense. Moi, j'ai jamais vu, bien jamais entendu un scénario où, genre, tu as un alcoolique fini que sa famille avait aucune idée until il était vraiment, vraiment sous à la fête de Noël puis a mis son pénis dans le punch, genre.
Kevin Parent? Oh, merde. En fait, oui et non. Parce qu'en fait, j'ai en tête une fille et bon, en fait, je pense pas que tu peux le cacher quand ça arrive au point où c'est trop tard, mais tu as des manières de le cacher. Genre, elle mettait son alcool dans des bouteilles de jus ou dans des trucs dont tu vois pas. C'est vrai qu'après, tu finis par le sentir. Et au début, on fait tout le temps la fête, donc tu la vois tout le temps, c'est le mode fête. Mais ensuite, genre, vous allez juste vous promener au Vieux-Port et puis la fille, elle a une bouteille d'alcool plein avec elle, tu vois. Les chewing-gums, les trucs comme ça. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a des signes. Il faut juste payer attention à ça. Ouais. Et souvent, ces gens-là, en tout cas pour les jeunes qui sont alcooliques au final, c'est que souvent, ça c'est l'excuse de la fête. Ouais, on est jeunes, on fait la fête, machin, mais c'est genre, bro, genre t'es un alcoolique. Moi, j'avais un ami comme ça, je lui ai dit, yo, t'es alcoolique. Là. Genre, c'est pas... C'est pas juste la fête. C'est tout le temps bourré. Pas toujours les conversations faciles à avoir, donc. Ouais. Mais il faut les avoir, tu vois. Parce que tu dis, il y en a plein qui sont t'es marrant, t'es drôle. Là. Ouais. Non, mais c'est parce que pas pour dire que l'alcoolisme, c'est pas grave, là, mais genre, il y a des niveaux tolérables, je crois. Comme si, admettons, la fille est drunk, mais genre, elle est tout le temps le fun. Genre, c'est ça beaucoup... fait qu'ils acceptent. Ils se disent pas que... c'est ça. Parce que genre, tu sais, moi, j'ai des amis que quand ils boivent trop, genre, sont comme désagréables. Là, c'est comme beaucoup plus problématique, tu comprends? Mais quand c'est le fun, ça reste... C'est genre... C'est le fun jusqu'à ce que ce soit plus, là, mettons. Moi, je pense que c'est surtout que l'alcool, c'est plus accepté dans la société. C'est comme les cigarettes, tu vois. Les cigarettes, c'est super mauvais pour la santé, etc. Et puis, il y a plein d'inconvénients. Mais comme c'est pas vu comme une drogue ou comme un truc, alors que c'en est complètement une, hein. C'est plus accepté. On va moins tout de suite te blâmer quand tu bois trop d'alcool que quand tu es addict au crack. Ouais. On va tout de suite, on sait que tu fais du crack, même une fois, tout de suite, on va dire que t'as un crackhead. On t'a déjà vu bourré à des événements où il fallait pas être bourré, on va pas dire tout de suite que t'es un alcoolique, on va dire, elle avait trop bu, c'est une pétarde. C'est une question de perception de la société aussi, je pense. Ouais, mais il y a ça aussi, puis en même temps, tu sais, Juju t'a dit, c'est fun quand c'est le party, puis fait, genre, c'est un peu correct, mais tu sais, en même temps, vu pas, admettons, c'est ton ami, I guess c'est chill parce que tu le vois, comme tu les vois à la fête et tout, puis c'est cool. Mais eux, ils rentrent quelque part, ils rentrent chez eux, ils rentrent chez leurs copains, ils rentrent chez leurs Donc pour toi, c'est comme mais quand elle boit et comme on fait la fête, c'est cool. Mais après ça, elle rentre chez elle, elle est encore saoule. Ou bien il est encore saoul, whatever it is, right? And then ils vont avec la personne qui vit ou la personne qui est vraiment autour d'eux et c'est là que ça devient un problème. Donc oui, c'est fun pour la personne de l'extérieur, mais quelqu'un qui est genre dans sa vie vraiment. Et eux, ils sont comme ça, c'est vraiment un problème. Puis même là, genre, je pense que tu sais que t'as un problème quand t'as constamment besoin d'être sous l'effet de quelque chose pour pouvoir fonctionner. Tu sais, tu peux pas faire un day-to-day shit, genre, sans boire, comme tu te réveilles le matin, puis t'es comme, je peux pas commencer ma journée, je peux pas me faire mon breakfast avant que j'ai mon hit de crack, comme... c'est pas mais attends, mais pour rajouter là-dessus, là, c'est pour ça aussi que je trouve ça important que, genre, que ta copine soit amie avec tes amis. Parce que la discussion, admettons qu'il y a un problème, là, la discussion va être beaucoup plus facile à avoir si tu as déjà ce contact-là avec les amis de ton chum, puis que tu es déjà à l'aise avec eux, que genre, mettons, genre, t'es le genre de fille qui est genre, non, moi, je veux pas être amie avec les amis de mon chum, whatever. Parce que, genre, c'est tout des traits whatever. Puis, genre, mettons, il y a vraiment une situation grave, puis tu as vraiment besoin de régler le bail, ben, tu vas être gêné, là, d'aller voir les partenaires, genre, dire que un tel a un problème, est-ce que vous voulez m'aider? Mais, genre, je sais pas. Ouais, mais moi, à la fin, vas-y, cherche. C'est compliqué. Non, parce que je suis en train de penser, puis comme tu sais, c'est quand même compliqué, parce que veux pas, genre, c'est le genre de truc que ça dépend de ta relation aussi, ça dépend genre quel genre de personne que t'es. Comme moi, ma copine et mes amis, genre, ils s'entendent bien, ils sont déjà rencontrés, on regarde, genre, tout le monde ensemble. Moi, je sais par exemple, à un moment donné, si je déraille, je sais que des deux bords, on va m'attraper, right? Mais tu sais, après ça, il y a du monde qu'eux, ils préfèrent garder ça un peu séparé. Ils sont vraiment les boys, c'est les boys, ma copine, c'est ma copine. Mais aussi, tu sais, est-ce que c'est. Parce que je veux pas, c'est bien beau dire comme, OK, eux, ils vont être là pour me catch, mais est-ce que
tu leur as donné un peu la possibilité de venir comme, te confronter, right? Mm-hmm. Parce qu'il y a du monde qui sont comme, tu sais, ils sont dans cette situation-là, mais la copine ne va jamais, genre, être en mesure de pouvoir aller être comme, OK, non, il faut le confronter parce que là, maintenant, c'est rendu un problème. Puis il y a du monde qui c'est le même truc, et puis ça peut souvent être la même chose pour tes amis. Tes amis vont être comme, yo, comme si on lui parle de ça, il va s'énerver, ça va pas amener nulle part, donc j'ai pas envie d'en parler. Ouais. Des fois, tu peux avoir cette gêne-là, justement, parce que c'est tes amis, tu te dis, je n'ai pas envie de les blesser. Yeah. Donc, c'est oui, non, ça dépend. Ça dépend toujours de ta relation, ça dépend toujours de le genre de couple que tu maintiens. Là. Mm-hmm. Ouais, je suis d'accord. Ok, maintenant, on va retourner dans du côté sexe. Ok, c'est quoi tes rituels avant le sexe? Donc, avant même les préliminaires, hein, c'est quoi ton pre-sex rituel? Shit. Nowadays, c'est comme ça dépend un peu. Mais je n'aime pas vraiment. Généralement, c'est juste make sure que. Là, c'est différent, j'ai une copine, mais c'est pas tout le temps. Mais généralement, c'est juste, OK, tu make sure que je suis propre. Yeah. You know? Que toi, t'es nettoyé. C'est comme. Tu sais, genre, prends ta douche avant de baiser. Yo! Prends ta douche. Parce que, bro, quand tu baises, everything is. Like, tout est exposé, tout est ouvert, whatever. Like, les odeurs, ils vont vite. Ils se déplacent quick. Prends ta douche avant de baiser, bro. Wash your ass. C'est définitivement ça. C'est comme, make sure que ma chambre est propre, you know, ta douche. Et généralement, comme, you know, je garde des trucs proches qui vont peut-être être nécessaires. Donc, bouteille d'eau toujours remplie. Mais ça, c'est moi, je bois beaucoup d'eau. Donc, make sure ma bouteille d'eau est remplie, n'est pas trop loin. Ouais. You know, baby wipes or whatever. Ouais. In case of splash, you know. Puis pour là, c'est vraiment ça. Puis tu sais, comme si vous allez juste comme hang out, yo, tu sais, prends ta bouteille d'alcool ou ton verre, whatever, mets-le à côté, tu sais, you know. Whatever it is, mais juste un bon petit setup comme ça, tout le monde est confortable, tout le monde est good, puis une fois que c'est fini, que c'est chill aussi, là. Ouais. J'ai une serviette, yo, comme... Ah oui, la petite serviette pour après, là. Ouais. Bah oui, serviette, baby wipes, all of, you know. Moi, c'est pas mal simple aussi. C'est juste genre bien m'assurer que je suis bien lavée, bien épilée partout. Et des fois, quand je sais, par exemple, quand je sais vraiment d'avance que on va fuck, généralement, pendant la douche, il y a un gommage que j'ai. Je conseille à d'autres filles aussi. C'est des gommages au sucre. Tu peux en trouver partout. Et ça rend ta peau super douce, en fait. Et sucré? Tu goûtes sucré, tu penses? Je sais pas. Non, je pense pas parce que j'ai jamais eu la réflexion que je goûtais sucré. Mais genre, c'est un gommage au sucre très simple. Tu peux en trouver à Sephora, ouais. Tu peux en trouver à Sephora et c'est des gros pots qu'il y a, puis c'est du sucre et ça rend ta peau douce immédiatement. La crème derrière pour un extra layer de douceur. Et puis, non, mais c'est vrai, crémez-vous pour de vrai. Comme avant, je m'en foutais un peu là, puis genre, comme juste avant. Non, mais juste avant, là. Ouais, c'est bon. Les filles remarquent vraiment que ta peau est plus douce là, quand tu te crèmes avant. Ouais. Petit beurre de karité sur les pieds pour les pieds extra doux aussi. C'est des trucs comme ça, choisir la lingerie, si c'est un truc vraiment que je sais d'avance et tout. Ouais. Mais c'est vrai que genre, quand tu fais le ménage... Attends, un dernier truc à ajouter, comme Chachi l'avait dit. Par exemple, si c'est un truc aussi que je sais d'avance, bon, déjà que d'habitude, je suis pas quelqu'un qui mange mal, mais tu peux faire ta bouteille d'eau infusée à l'ananas, des trucs comme ça, tout ça. Là. Vas-y. Mais c'est vrai que genre faire ce ménage-là, whatever, on dirait que ça... Ben, surtout quand c'est la première fois que tu vas recevoir la fille, whatever, là. Genre, on dirait que ça te déstresse un petit peu, genre. C'est comme un petit stress, genre comme, la fille s'en vient, est-ce qu'elle va juger mon appart, whatever, est-ce qu'elle va vraiment, est-ce que la chimie va être là? Puis genre, ok, donc le ménage de l'appartement, ça fait partie du pre-sex. Non, ouais, mais ça fait genre, on dirait que ça fait, tu sais, je pense à autre chose. Je pense à autre chose, tu sais. Ouais. J'écoute des podcasts en même temps, tu sais, genre... je passe du push-push pour que ça sente bon et tout, là. Je fais mon lit, ce que je fais jamais. Fait que, ouais. Honnêtement, je suis d'accord avec lui parce que
Et honnêtement, faire du ménage et tout, c'est vraiment quelque chose ça me relaxe. Ouais. Je fais pas ça nécessairement, mais à part ma chambre spécifiquement, je fais pas nécessairement un gros nettoyage avant de baiser. Mais c'est vrai que juste faire du ménage, ça te relaxe. Surtout si c'est la première fois, tu as moins de pressure. Ouais. Mais les premières fois, pour de vrai, c'est là que je fais vraiment des gros ménages. Pendant la pandémie, là, je me suis levé, là. Mais genre, là, récemment, j'ai recommencé à fourrer, genre. Puis, genre, à chaque fois que je... Ça faisait combien de temps? Ça faisait... Ben, avant la pandémie, genre, j'avais passé 1 an de célibat. Ouais, ça faisait 1 an. Après ça, j'avais rencontré quelqu'un, mais après la pandémie, ben, comme, ça arrêtait la pandémie, après ça, genre, jusqu'en novembre, là. Fait que de mars à novembre, j'avais pas fourré. Mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre. Putain, t'as presque fait une autre année, hein? Ouais. Basically. Fait que ouais, non, fait que c'est ça. Laisse-moi dire que mon appart était genre le bordel. Fait que là, ouais, c'est ça. Mais quand je reçois quelqu'un pour la première fois, genre, je clean vraiment intense. Là. 4 pattes à terre là, pour nettoyer. Et vous, les gars, pendant que vous faites du sexe, bon, vous savez, je sais plus combien de sens on a. Je sais que tu as le toucher, l'odorat, 5 sens. Ok. Ouais. Toucher, l'odorat, c'est quoi d'autre? Toucher, odorat, l'ouïe, la vue, le goût. Le goût, ok. Donc voilà. Lequel dans ces 5 sens-là, lequel que vous pourriez vous passer pendant le sexe et lequel est indispensable pour vous? Même moi, il faut que je réfléchisse un peu. Je pense que je pourrais me passer du goûter. Ouais, je pense à ça aussi. Yeah, je peux me passer du goûter. Et je pourrais pas me passer du toucher. Le toucher est indispensable. Non. C'est ça. Mais le toucher, mais on devrait quasiment l'enlever parce que c'est comme trop la base. Là. Dans ce cas, la vue, alors. Ah ouais, tu pourrais faire ça les yeux fermés. Ouais. Moi, je pourrais pas me passer de la vue. C'est indispensable. Ah ouais? OK. Yeah. Moi, j'aime voir que les lumières soient allumées. I want to see. Ouais. Non, la vue, définitivement. Ouais, la vue, toi aussi, la vue est indispensable. Et le goût, on peut s'en passer. Toi, Jules, tu sais quoi? Le goût, je peux en passer. Le goût, parfois, c'est même un service que ça te rend. Le goût? Ouais. Mais lequel je pourrais pas me passer parce que genre j'aime vraiment ça rapprocher mon oreille de la bouche de la fille pour l'entendre genre moan. C'est vrai. Ou même crier. Ok, d'abord Louis pour toi. Mais j'aime vraiment ça voir aussi. Ben peut-être l'odorat, mais genre l'odorat, j'aime vraiment les odeurs. Mais ce serait l'odorat que. Je sais trop comment t'as dit ça. Attends, non, mais indispensable. J'aime pas les odeurs. Ouais, I guess Louis, là. Yeah. Indispensable, t'as besoin d'entendre. Ouais. Mais honnêtement, comme je pense qu'ils sont vraiment tous nécessaires, mais si on doit vraiment en éliminer un, ça serait le goût, mais... Parce que c'est vrai que Louis, c'est nice aussi. Hein. Louis, c'est nice. Louis, Louis, c'est super important. Le toucher... Oui, le toucher, la vue, c'est 3 plus importants. Après, c'est l'odorat. Ouais, en fait, l'odorat et le goût, je me dis, ça se tape parce que des fois, là, je peux me passer des odeurs, moi. Je sais pas si je préfère avoir le goût ou l'odeur. Je sais pas. L'un ou l'autre. Là. Mais ouais, je pourrais me passer du goût parce que, genre, c'est pas... Tu sais, à part un vagin, je vois pas quel goût que, genre, j'ai vraiment, là. Des fois, la personne, elle a sué, c'est un peu salé. C'est ça. Est-ce que je veux vraiment goûter sa sueur? Si, mettons, la fille pue de la gueule, est-ce que je veux vraiment goûter sa gersante? Je pense pas. Non, des fois, ça rend des places. Shit. Oh ouais, non, honnêtement, c'est... bon questionnement. Ok, bon, guys, on va passer à une autre question. Est-ce que vous pensez vraiment, do you ever retire from being a hoe? Donc, est-ce que c'est possible de, je sais pas comment on pourrait dire, en principe que prendre sa retraite, ça marche pas, mais est-ce que si à une époque tu étais une hoe, c'est possible qu'avec le temps, tu ne sois plus une hoe?
Ouais. Ouais? Ouais. Ah ouais. Je pense que tout le monde vieillit, tout le monde, leurs priorités changent, etc. Donc, tu juste deviens une différente personne, tu sais. Maintenant, t'es comme, ah, ok, like, par exemple, ok, un truc random que moi, j'ai remarqué, mais au début, moi, j'étais comme, ah, tu sais, je m'en fous, genre, je suis un teenager, je suis horny, so comme, moi, si je te trouve attractive, regarde, et on peut coucher ensemble. Ouais, c'est ça. Mais, bro, ça n'a pas pris longtemps, puis qu'après ça, je suis comme, ah, ok, non, genre, si t'es pas comme cool, au moins un minimum, si comme on n'a pas vraiment, bro, si je peux pas avoir une conversation avec toi pendant au moins un certain temps, ah, yo, je suis pas capable. Genre, legit, je suis même pas comme, je suis même plus horny, je suis juste comme, fuck, like. Tu sais, je suis comme, je suis là, tu sais, je suis comme, je suis là. Moi, je suis encore capable de fouet. Allez fort, man. Fouet avec des inconnus, là, ouf. Mais genre... je pense que c'est possible. C'est possible, mais est-ce qu'on devrait? Je sais pas. Parce que j'aimerais vraiment ça être genre vieux, puis être autant une hoe que maintenant. Après, je pense qu'il faut définir c'est quoi être une hoe dans cette question-là. Est-ce qu'être une hoe dans cette question-là, c'est tout le temps être horny? Est-ce que c'est toujours avoir envie? Ou... Parce que dans ce cas, est-ce que c'est possible d'être une hoe avec ton partenaire? Parce que ultimement, moi, j'ai envie d'être avec mon partenaire. Ben ouais. Non, mais admettons... crazy shit avec une personne. Avait-on une mamie là, qui était une hoe dans sa past life, là? Pourquoi elle arrêterait d'être une hoe maintenant? Parce qu'elle est mamie? Elle pourrait être une hoe quand même. Mais tu vois, l'affaire, mais c'est ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas une règle générale pour tout le monde. T'sais, dans la vie, tu as ton riz, tu le portes d'une manière, ou bien tu le styles d'une manière, tes shoes, same thing. Ta relation, c'est comme toute chose. Tu as le droit de vouloir la customize. Ouais. En même temps, ça peut limiter, genre, pas limiter, ouais, ça peut limiter, genre, tes candidats. Parce que si tu présentes, OK, voici qu'est-ce que moi je suis into, voici qu'est-ce que moi je veux, nanana, ça peut faire que tu as moins de candidats, mais à la fin de la journée, il y a tout dans le monde. So, si pour toi, tu es comme, garde, je veux avoir une personne stable, que je veux être, like, ça c'est ma personne, mais je veux quand même pouvoir aller coucher avec d'autres mondes quand ça me tente. Garde, tu le proposes, même si ça passe pas, trouve ta personne. Yeah, c'est customize. Yeah. Customize ton shit. Mais sinon, être pour une personne aussi, c'est dope. Non, mais admettons Karen, là, genre, bon, t'as fait ta vie, puis genre, genre, juste malheur de la vie, genre, c'est ça, ton mari ou ton partenaire, il passe away avant toi, genre, OK? Est-ce que, genre, tu penses que, genre, à, mettons, 75, 80 ans, genre, tu reviendrais une hoe? Tu fourrais des petits jeunes de 40 ans? Ou genre, t'abandonnerais ça tout de suite? Franchement, je pense que ça va dépendre parce que après avoir vécu tout ça, toi-même, tu changes, ta personnalité évolue, etc. Peut-être que je me verrais plus vivre ce truc-là, tu vois. Donc, ça va dépendre. Franchement, maybe yes, maybe not. Ça va vraiment dépendre de quel état d'esprit je suis. Ça se trouve, ce serait, mes enfants sont grands, j'ai fait ma vie, mon mari est décédé, je sais qu'il aurait voulu que j'enjoy le reste de ma vie. Parce que ça. Et donc après, je vais juste faire des croisières et puis enjoy des petits jeunes là dans toute la Caraïbe, je sais pas. Puis genre, puis genre, tu peux être worry free, comme tu peux carrément genre faire du viande autant que tu veux, parce que genre c'est pas vrai. À cet âge-là, c'est pas vraiment grave. À cet âge-là, c'est pas vraiment grave si t'as une maladie, genre. Genre de toute façon, je suis déjà proche. C'est ça, je suis plus proche de la fin que du début. Je peux. Je suis vraiment dead. Non, mais tu sais, je sais pas si t'as déjà entendu ça là, tu sais, mettons dans les maisons des personnes âgées, il y a comme vraiment beaucoup de STD parce que les gens s'en foutent. Ouais, mais ils s'en foutent. Les vieux s'en foutent. Ouais, mais ils ont rien à faire, bro. Ils ont rien à faire, man. Ils sont à côté de la porte. C'est ça. Non, c'est clair. Oh, j'ai des boutons. Ouh, OK. Les gars, OK. Ça donne plus de sensations, là, tu sais. Ça brûle quand je pisse. Yo, bro, il peut même pas chier, ça fait comme 20 ans. Je pense qu'il s'en fout de sa pisse, ça brûle. Le gars porte une couche, carrément. Oui, en fait, c'est ça. Peut-être. Après, t'es une hoe à ton niveau, tu vois. À ton level, à ton âge. Ça dépend. Laisse-moi enlever ta couche, bébé. T'imagines? C'est dégoûtant. Avec ta main qui tremble. Pour enlever la couche. À cause.
Oui. De gros moon et de sexe, c'est Vous êtes dégoûté. Je te dégoûte. Je te dégoûte. Enlève ta coche, bébé. Merde. Oh, c'est dégueulasse. Chash, qu'est-ce que tu penses du fait de cheating back for revenge? Est-ce que c'est quelque chose qui est acceptable ou pas? C'est fucked. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment fucked. C'est pas vraiment mon genre, personnellement. Mais en même temps, parce que la façon que je le vois, c'est que si tu cheats à la base, et les erreurs arrivent à tout le monde. Tu veux pas, comme tu peux faire une erreur, tu cheats, whatever, mais si tu cheats sur ton partenaire, quelque part dans toi, t'es un peu. Quelque part dans tu t'en fais un peu, genre. Parce que c'est vrai que ça allait blesser la personne si tu l'en fais quand même. Quelque part dans toi, tu t'en fais un peu, right? So, ton partenaire te fait ça. Toi, tu sais que, yo, like, même s'il dit, ouais, je vais revenir, c'est une excuse, non, tu sais qu'à l'intérieur, like, God, you know, somewhere he doesn't care, right? Yeah. More he or she doesn't care, whatever. So, à partir de là, c'est, yeah, si tu veux faire pareil, vas-y, mais est-ce que comme. Tu sais, il y a du monde qui font ça, puis la seconde après, ils regrettent, puis ils pleurent. Mais comme tu sais, moi, je dis si tu vas le faire, juste make sure que tu es built for it. OK? Parce que if you build soft, regarde, tu vas faire du mal. Tu vas faire du mal 2 fois. Parce que là, après ça, maintenant que tu as fait ça se peut que ton partenaire, il est comme, yo, genre, never fucking mind. Genre, moi, je fais une erreur, whatever. Toi, tu as deliberately été pour coucher avec quelqu'un pour lui faire de la peine. Ouais. Là, c'est vraiment comme tu m'attaques, moi. Ouais, c'est vraiment intentionnel. Donc, là, maintenant, OK, bon, ton partenaire ne te veut plus. So là, non seulement tu te sens mal parce que tu as couché avec quelqu'un d'autre, mais en plus, maintenant, tu as personne. Ouais. Regarde, si t'es pas built pour le live, bro, fais pas ça. Ain't nothing in the street. Et puis, c'est clair que je me dis, dans les trucs comme ça, bon, c'est très rare, même s'il y a des gens qui sont capables de, genre, admettre leur tort et reconnaître et prendre du recul sur les choses, c'est très, très rare que quelqu'un va te dire, que tu apprends que ton partenaire, il t'a trompé et qui dit, oui, mais j'ai fait ça parce que tu m'as trompé. C'est très rare que tu vas dire, bon, c'est vrai, je t'avais trompé en premier. C'est jamais ça, tu vas voir. Tu vas jamais dire, bon, le pour, le contre, dire, bon, non, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, surtout, en tout cas, si tu cheat back, en tout cas, des fois où je sais que ça a arrivé de gens que je connaissais ou quoi, ferme ta bouche. Ouais. Ouais, fais juste keep score dans ta tête, genre. T'as pas besoin de les dire. T'as pas besoin de les dire. Bro, parce que la seconde que tu me dis, là, c'est comme un drame pour aucune raison, genre. Ben, en fait, c'est parce que tu voulais causer le drame plus qu'autre chose, là. Ouais, je sais, mais c'est là que je suis comme, yo, t'es peut-être pas, you know, stable à ce moment-là. Fin stable. Qu'est-ce que tu ferais si ton ami, il te dit qu'il va se marier avec sa poupée sexuelle? Et je tiens à préciser que de nos jours, je pense qu'on a tous vu sur Twitter, à un moment, il y avait un truc qui tournait, ils ont fait des poupées sexuelles très, très, très réalistes. Là. Ouais, même la poupée, c'est une texture et tout. Je ne sais plus à combien coûtait, peut-être 3 000, 4 000 $, là. Peut-être même plus. OK, j'ai mis cette vidéo-là parce que j'ai justement vu, genre, comme le gars se mariait avec sa poupée, mais genre, tous ses amis étaient autour de lui, célébrer le mariage, il était content pour lui. Yo, Baz. C'est quoi que tu me dis? Non, honnêtement. Parce que, check, déjà la... Hey, mais qu'est-ce que tu me dis? Blood! Yo, déjà à la base... Non, comme je suis vraiment... Bro, comme déjà à la base des bases, si t'es là au point que t'es comme, yo, je veux plus interagir avec des femmes, des vraies femmes, je vais faire ça sur ma poupée. Déjà là, c'est comme, yo, chacun son king, chacun son truc. You might want to check that, mais comme, alright, vas-y déjà. Mais là, tu veux te marier, mais pourquoi? C'est ça que pourquoi? Parce que, OK, tu t'es marié. Et tu veux célébrer ton amour que t'as pour ta... Ouais, non, mais tu fais un vrai mariage. Fait que là, tu me dis que devant le gouvernement, là, le gouvernement, il s'en fout. Ta poupée, là, tu mets ça dans tes impôts. Tu mets que t'es marié dans tes impôts, mais hey, regarde, ta femme, c'est une poupée, beau, on s'en calisse, man. Fait que ça sert à rien. C'est quoi, maintenant, tu vas faire un compte en banque joint, genre, avec ta poupée sexuelle. Fait que c'est là que je suis comme, yo, comme chacun son kink, mais le mariage, c'est comme une étape de plus que je suis comme, mais honnêtement, à quoi ça va te servir? Et pourquoi tu veux qu'on soit là? Ben parce que c'est ton boy, c'est ton boy, c'est tes boss. Tu veux vivre ta joie. Tu veux vivre ta joie avec tes.
Non. Yo, family, bro, pas family, whatever it is. C'est comme si t'adores ta posture, puis t'es comme, yo, that's the thing, fuck it. Moi, j'aime pas les vraies femmes, je vais faire ça pour ça. Hey, God, I'll be like, yo, you want some right now, but OK, c'est cool, mais là, tu me dis, ah ouais, je veux célébrer. Bro, c'est une possession, elle t'appartient. C'est comme si là, je me marie avec mon ventilateur. Mais what the fuck? Non, mais c'est vraiment ça. Elle t'appartient. T'as pas besoin d'un certificat de mariage, t'as ton reçu. T'as reçu. T'as pas besoin d'un certificat de mariage. Ouais, mais she's yours forever. Quand tu l'as acheté, tu la connaissais pas encore, tu comprends? Oh, bro. Moi, je la marde, man. Qu'est-ce que tu me dis, bro? Qu'est-ce que tu me dis? Non, mais, genre, l'affaire, OK, c'est que je me demande si ses amis, genre, ils ont juste poussé la blague au maximum, puis genre, ils font juste continuer à rire de lui, ou genre, ils étaient sérieux, genre. Parce que moi, je me verrais, genre, faire la blague, genre, comme, mon ami, il a une poupée gonflable, il l'aime vraiment beaucoup, puis je suis comme, hey, man, tu veux-tu te marier avec? Genre, puis genre, organiser tout ça, genre, juste pour rire. Comme lui, il est peut-être... Oui. Je suis d'accord. Ben, rire de lui. L'organisation du mariage, c'est on commande des pizzas, un pack de bière, genre, c'est pas un vrai gros mariage sale, tout ça, puis tu danses avec ta poupée. Genre. Ben, c'est ça, là. Oui, il faudrait danser avec sa poupée, là, c'est sûr. Là, bon, peut-être pas devant ta famille. Tes amis et le Seigneur. Yo. Ben, c'est pas obligé d'être un mariage devant l'église, là. Ça peut être... ouais, c'est vrai. Je peux être officiel, je peux être celui qui est officiel. Ouais, gâche. Mais d'ailleurs, la personne qui officie le mariage, il ne faut pas passer quelque chose, une certification ou n'importe qui peut... Yo, c'est sur Internet. Tu vas en ligne, bro. Tu vas en ligne, t'as ça rapide, là. Fait que genre... Yeah. Puis on non, mais puis on s'entend que on s'entend que genre c'est un mariage genre je pense pas que t'es obligé de signer des documents genre pour dire que t'es marié avec une poupée là, fait que genre je suis pas obligé d'être officiel. Je suis pas obligé d'être officiel là, pour de vrai là. Je peux juste dire que je vais prononcer quelques mots genre. Check, honnêtement, si t'as vraiment personnellement, je suis comme si t'as vraiment de l'argent dépensé et ton groupe d'amis a ce genre d'humour, en tant que blague, je pense que c'est super. Comme en tant que blague, personnellement, je trouve que c'est vraiment drôle. Parce que c'est quelque chose de tellement comme con, puis tu l'exploses, basically. Fait que je trouve que c'est vraiment drôle. En tant que blague. Mais tu me dis, comme vraiment, genre, non, yo, je vais la marier, puis je sais que c'est pas reconnu devant l'État ou quoi que ce soit, mais like, je veux que tous mes boys soient là, puis like, ça, c'est ma femme. C'est là que je suis comme, yo, t'es biz, elle va, genre, t'officialises ça pourquoi? Genre, elle va où? Elle peut pas se déplacer si tu la prends pas. Elle peut pas se déplacer si tu la bouges pas à bled. Qu'est-ce que tu me dis? Pourquoi on est en train d'avoir cette conversation? Non, c'est bizarre. C'est une flaque, là, t'es calme. Ça, c'est vraiment bizarre. Il y a aucune nécessité. Il y a littéralement aucune nécessité. Ouais. Non, c'est bizarre. Et vraiment, à ce niveau-là, moi, je me dis, il faut... Bon, après, comme tu dis, tu sais, chacun ses kinks, c'est tout. Mais si c'est au point où vraiment, dans ta tête, tu crois vraiment c'est un vrai mariage, c'est la femme de ma vie, quelqu'un, peut-être que ça nécessite une intervention, honnêtement. Ouais. Parce que là, c'est mental, là. Mais pas obligé. Yo, c'est fou! Une poupée. Yo, une fois, j'avais vu une vidéo je pense que c'était en Angleterre. Elle avait des relations sexuelles avec, tu vois, quand tu vas par exemple, comment ça s'appelle? À la ronde, les attractions, là. Ouais. Ah ouais. Yo, tu as vu cette vidéo? Elle se mettait en dessous de l'attraction, en dessous du morceau de fer, et puis elle touchait le fer. Elle disait, comme si pour elle avait des relations sexuelles avec le truc. Moi, je suis désolée. Oui, chacun ses kinks, mais ça, c'est mental. Ouais, mais dis-toi qu'on a des relations sexuelles avec des jouets, là. Non. Après, je ne considère pas comme une relation sexuelle, mais... OK. Mais c'est avec toi-même, puis il y a un objet qui vibre, là. Ouais, mais l'objet qui vibre, genre, tu baisses pas. Ben, quand même, oui, là. Oui, mais tu sais, c'est un accessoire pour genre. OK, attends. Quand j'ai fini avec mon Satisfyer, je me dis pas, je viens de fuck là. Je me dis pas ça là. Je me dis pas, genre, la masturbation, à la limite, un acte sexuel, mais. OK, mais genre, ça ou du sexe lesbienne, là, je veux dire. Oh, moi, j'irais pas dire ça.
Me gang des lettres. C'est juste l'expérience sur toutes les plateformes. Fuck des doigts, Chris. Ou fuck un jouet. Il n'y a pas que ça qu'elles font. Non, c'est pas ça. Je le sais, là, mais genre... C'est ça une problématique. Non, pas la même chose. Puis en plus, bro, tu sais qu'est-ce qui est fou? C'est que, admettons, la dame, là, qu'elle baise avec la grande roue. Yo, fait que là, chaque fois que tu vas aller voir ton copain, tu dois payer. Ouais, c'est constitué. Fait que tu vas à la ronde, tu payes. C'est quoi un billet de la ronde? Genre 50$, là? Un peu comme ça? I don't know. Ben, tu checks les fêtes foraines. Ou genre. Ouais, mais est-ce que c'est tous les attractions du genre ou est-ce que c'est comme, OK, non, c'est celle-là, genre? D'après moi, c'était une précise, mais je sais plus si elle devait payer l'entrée. Mais d'après moi, c'était une précisément. Elle revenait tout le temps voir celle-là et elle se posait en dessous. C'est trop bizarre. Non, mais tellement c'est fou, même le mariage avec la poupée. Tu veux savoir à quel point c'est encore plus fou? Yo, t'as fait ta demande en mariage. Fait que toi, dans ta tête, tu te dis, ouais, elle a dit oui. Ouais. Yo, bro, c'est une intervention live. Non, mais c'est parce que... Ouais, c'est ça. Là, ship en Haïti. La poupée, elle n'a pas donné consent. Ouais, c'est Yo, fait que là t'as demandé comme si... Fait que si tu demandes... Parce que dans les deux cas, c'est fuck. Parce que, si tu demandes à ta poupée, yo, veux-tu m'épouser? Et dans ta tête, t'es comme, ah ouais, elle m'a dit oui. D'abord, il faut que tu fasses check. Yeah. Mais après ça, si tu demandes pas, t'es juste comme, ben, on va se marier. J'ai pas besoin de demander parce que c'est ma poupée. Ça veut dire que tu comprends que ce que tu fais, c'est base, mais tu continues de le faire. Encore une fois, on doit checker. OK, mais attends, j'ai une question. Dans la situation là, du gars dans le courrier du cœur, là, la fille qui payait tout pour son mari, mais son mari était pas la madame n'aurait pas été mise avec une poupée. Bro, je savais ça que t'allais dire, man. Fuck! Yo, comme je t'ai vu venir, man. Ouais, elle aurait été mieux. Je savais ça que t'allais dire. Non, ben, elle serait pas mieux avec une poupée, là. Au moins, la poupée. C'est ça. Ouais, bon. Loki, c'est que t'as raison. C'est qu'elle serait vraiment mieux avec une poupée. Mais elle serait juste pas mariée. Yeah. C'est tout. Et pas d'enfant. Puis t'auras pas d'enfant. I feel que dans cette situation-là, je pense que c'est le positif. Yeah. Parce qu'en plus, imagine, t'as 4 kids, puis tes 4 kids, c'est des lazy-ass kids comme leur père. Oh, yo. Parce que probablement qu'elle les élève pareil. C'est pas possible que tu te mets avec quelqu'un qui fait rien, tu vas regarder dans les yeux, et tes enfants, tu les élèves pour être des gens actifs, respectueux. Ouais. C'est impossible. Yo, elle est tellement mal prise. Je me sens mal pour elle. Mal prise, elle est pognée, là. Ben oui, force à elle, man. Yo, vraiment. OK, guys, prochaine question. Chache, qu'est-ce qui te dégoûte? Je précise, qu'est-ce qui te dégoûte, soit dans les relations de couple ou soit dans le sexe. Une chose que vraiment, ça te dégoûte. Mais ça peut être un trait de caractère aussi. Hein. Ça peut être juste quelque chose que tu fais pas OK. Bah, si il y a un acte sexuel. Non, qui me dégoûte, je sais pas. Non, mais honnêtement, je pense que la chose que je pourrais dire dans le coup, c'est vraiment... Yo, PDA, you know. Ah ouais, ça te dégoûte. Ouais, non, mais honnêtement, c'est vraiment levels. Sur moi, comme moi, je suis un gars, je m'en fous. Tu sais, je vais claquer les fesses de ma copine dans la rue. Tu sais, je vais embrasser, je vais faire des câlins. Comme tu sais, c'est chill, mais tu sais, tu vois, au secondaire, là, le couple qui était genre à côté des casiers, par terre, pratiquement en train de baiser, genre. Ah ouais. Genre eux, mais comme, bro, tu fais ça sur Sainte-Catherine. Ouais. Tu bloques le trafic. Il y a déjà de la construction. Qu'est-ce que tu me fais, bro? Sors de là. Ouais. Ça, c'est sûr que je suis comme, je m'en fous, c'est quoi que qui t'aime pas, qu'est-ce que tu fais? Like ça, bro, je suis dans la rue, man, je veux pas voir ça. Non, c'est clair, wow. Un bisou, tu prends ses fesses, mais tu sais que de l'affection, c'est chill, mais bro, t'es là, full make-up, je vois de la bave qui tombe de ton menton, whatever. Non, comment là? Ça, c'est parce que l'affaire, c'est que c'est excitant, genre, à faire ça. Je me rappelle, genre, dans mes belles époques où je chillais à McGill avec ma copine, là. On était jeunes et stupides, là, comme... C'est excitant si t'es pas ton spot, là. Ouais. C'est excitant, c'est comme t'es dans un petit coin, puis tu fais ça. T'es quand même en public, mais t'es pas, genre, à la vue de tous. Yeah. Donc ça, je suis comme, ouais, c'est excitant, mais
Yo, tu fais ça dans l'escalier roulant, là. Ouais, au milieu du chemin, Ben t'es ouais. dans mon regard. Non, mais Comme je t'es faisais ça là, quand genre, j'étais t'es comme, jeune, là, ok. mais genre, ouais. Ouais, quoi. Moi, le seul moyen que je fasse ça, c'est si j'ai bu. Vraiment, quand je sortais beaucoup. Et Ah encore même, oui. j'ai pas vraiment fait ça, mais si j'ai bu, ouais, je peux être genre gros kiss, gros. Mais même ça, j'aime pas être au milieu, tout le monde nous regarde là. Genre, Ah, ça me manque tellement faire ça, là. Frenchie une inconnue, genre, dans un bar. Oh my God. Gros Frenchage, la langue et tout, là. Yo. Ouais, ça, je pense que c'est comme posé. Tu sors du bar, tu sors du club, vous êtes devant, vous êtes comme, oh, baby, yeah, whatever. Puis ça, c'est comme, OK, parce que tout le monde comprend la situation. C'est comme, OK, garde, ils sont drunk, ils vont probablement rentrer à les baiser, whatever. Yeah. C'est fine, mais, bro, on est mercredi aux Winners. Pourquoi t'es. Ouais. You know? C'est ça que je suis comme, yo, like, yo. Au village des valeurs dans l'allée 3. Ouais. Non. Toi, Karen, c'est quoi qui te dégoûte? Moi, ce serait les gens qui se remettent pas en question. Donc ça, c'est d'une manière générale. Mais si on met précisément sexuellement, par exemple, tu vas communiquer qu'il y a quelque chose que t'aimes ou quelque chose que t'aimes pas, et la personne va juste pas prendre ta parole, tu vois, va pas remettre ça en question. Parce que c'est genre, comment tu veux qu'on... Bon, le sexe, c'est censé être enjoyable pour toi et pour moi, tu vois. Et bon, je prends l'exemple que j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Un gars à qui j'avais dit, ouais, j'avais essayé de lui dire, ouais, non, fais plus comme ça et tout. Et puis, il m'avait dit, OK, madame, je veux tout contrôler. Alors que bon, je suis pas dans le contrôle quand je suis dans mes rapports et tout, mais si j'aime pas ce que tu fais, genre, prends pas ça comme une attaque personnelle, genre, je te dis ça. Parce que, fais-moi du bien. Donc, ouais, les gens comme ça, je peux pas. Toi, Jules? Moi, j'arrête pas de dire que j'aime les pieds, mais si t'as pas des beaux pieds, ça va me dégoûter. Oh. Legit, Okay. ouais. Sérieux? Ouais, non, c'est... Toi, t'es comme le gars dans Boomerang. Ouais, ben oui. Mais attends, comme toi, c'est quoi le genre? Admettons, t'es là, tu vas au bar, tu pick up une fille, whatever, prends des shoes, des sneakers, whatever it is. T'arrives chez toi, puis ses pieds sont comme. Ils sont Ok, laids. dans cette situation-là, admettons, sont comme laids, là. Tu sais, pas comme, ah, je suis pas fait. Non, comme ça. Comme, bro. Elle a les pieds de LeBron, là. You know? Ah non. Comme je vais la bang, là, mais genre, j'ai trouvé ça dégueu, là. Ok, ça, je voulais savoir, en fait, ça, genre, ok, tu facile bang. Ben, j'ai le nombre de LED que j'ai bang, je bang quand même. Là. Si c'est juste ces pieds qui sont laids. Ok. Mais, ouais. Non, mais c'est pas... Il est vraiment dégoûté. Ouais. Juste en parler. La fille a des pieds de gars, là. Oh my God, no. Oh my God, no. OK, on va faire une ou deux questions encore. OK, il y a une expression qui dit « A man doesn't love you until he's willing to put his happiness over his pride ». Est-ce que vous pensez que c'est vrai qu'un homme vous aime pas, un homme est pas encore amoureux de vous tant qu'il n'est pas prêt à mettre votre bonheur avant son ego? Ouais, je trouve que c'est vrai. You know? Je pense que c'est quand même... Ouais, je pense que c'est vrai, là, honnêtement, c'est... si t'aimes quelqu'un, veux pas, son bonheur, c'est ton bonheur. Tu sais, comme automatiquement, ta copine, elle est heureuse et tout, tu vois qu'elle est contente. Toi, si vraiment tu l'aimes, automatiquement, bon, ça fait chaud au cœur, t'es hype, t'es juste comme... Genre, tu veux vraiment juste la voir sourire, tu sais, like that, t'es good. Mais après ça aussi, il y a comme, OK, tu sais, mettre ton ego de côté, c'est bien beau, mais genre, est-ce que c'est valide, you know? Parce que l'ego, ça peut être genre vraiment comme, ça peut être quelque chose de vraiment toxique, quelque chose de vraiment mauvais, mais à la fin de la journée, si c'est comme, yo, OK, moi, live, c'est mon ego qui est hurt à cause que tu as été vraiment disrespectful, then à ce moment-là, c'est même plus une question de, OK, c'est my pride, c'est vraiment le fait que, genre, tu m'as manqué de respect, genre. Oui, ça a blessé mon ego aussi, mais comme, à la fin de la journée, comme si c'est le manque de respect, le issue. So là, je suis comme, non, disrespect et disrespect, il faut que ça soit réglé. Mais si c'est juste comme, whatever, bien entendu, mais comme tu es trop fier pour être comme, OK, je m'excuse, ou bien genre, whatever, then let it go. Parce que honnêtement, la seconde qu'elle va être contente et va commencer à te chouchouter, whatever, là, comme les 2 minutes après, là, tu vas être content, tu vas être là-dessus, tu vas être good. So, c'est worth it, ça vaut le coup.
Ouais, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Toi, Jude? Pour vrai, je pense que j'ai pas d'opinion là-dessus. Parce que, genre, Ouais. j'arrête pas de... Ouais. Non, mais parce que j'arrête pas de dire que l'ego, c'est genre le downfall of mankind, genre. Ouais. Yeah. Puis, genre, là, mettons, la misogynie, c'est l'ego. Genre, le capitalisme, c'est l'ego. Comme toutes ces affaires-là, c'est l'ego. Fait que l'ego, en général, t'as trop d'ego, je sais pas, t'as pas de compassion. Yeah, je comprends. That's true. Et c'est vrai que, de toute façon, moi, je suis pas mal d'accord avec ce que tu as dit, et même Chache, ce que tu as dit aussi. Et puis, de toute façon, en effet, si tu tiens à quelqu'un, tu veux que la personne soit heureuse. Comme tu dis, tant que c'est pas un truc de disrespect ou c'est pas quelque chose où je sais que c'est vraiment pas correct, j'ai pas de raison de pas let this go. Tu vois, faut penser au bigger picture et se dire que l'intérêt, là, c'est qu'on aille bien, toi et moi, tu vois. Mais c'est pas dans le sens que, genre, moi, vu que, genre, j'ai pas tant d'ego que ça, ben, tu sais, j'en ai, mais pas surdimensionné, qui fait que, mais le fait que j'ai pas d'ego veut pas dire que je t'aime non plus, là. Oui, non, c'est clair. Fait que, genre, non, un veut pas dire l'autre. C'est pour ça que, genre, le statement est comme dans ma tête parce que, genre, ça veut rien dire. Ouais, mais ça va pas les deux sens, là. C'est pas obligé d'aller les deux sens non plus. Ouais. Ok, bon, on va faire une dernière question. Alors, disons, Chache, t'aimes vraiment, vraiment ton partenaire, ta partenaire, mais à chaque fois que tu mentionnes quelque chose qui a un rapport avec Dieu, tu sais, elle fait un grand souffle. Qu'est-ce que tu ferais? Shit, you see, ça c'est une question, pour moi, c'est pas une meilleure question que je suis pas religieux. Et elle ne crois pas en la religion. Non, même pas. Elle est comme. Mais pas vraiment. Actually, quand même très similaire dans nos beliefs, mais tu sais, nous deux, on ne prie pas aucun dieu, on n'a pas de. On ne suit pas un livre religieux. Tu sais, on n'a aucune religion. Genre. On a nos spiritualités qui sont différentes, que c'est ta façon de voir les choses, etc. Mais, yeah, fait pour nous, honnêtement, c'est comme. Tu sais, c'est juste comme, OK, ça n'arrive pas souvent, mais ça n'arrive pas, en fait, parce qu'on n'a pas de problème pour la religion. Mais admettons, ça serait le cas. C'est encore un truc de, tu sais avec qui t'es. Pas, quand vous apprenez à vous connaître, quand tu es en train de poser la question imbécile, ah ouais, t'as combien de frères et sœurs? C'est quand que, à quelle heure t'es né? You know, c'est comme ça, genre. Quand tu es en train de faire ce, you know. C'est très bien pourquoi qu'elle te demande l'heure que t'es né. Ben oui, mais. C'est très bien pourquoi. Maintenant, bro, maintenant je le sais, je suis un Aries, Leo. Ah ouais? Toi, t'es fire alors, que du feu. Yeah. Fire gang. Mais ouais, c'est comme, quand vous posez cette question stupide-là, en même temps, on veut pas la religion, ça va probablement sortir. Puis tu sais avec quelle personne tu étais, tu sais, genre, est-ce que je suis avec quelqu'un de religieux? OK, bon, j'avais une ex que elle allait à l'église, et à un moment donné, elle m'a proposé, elle m'a dit, tu sais, c'est une église cool, c'est des jeunes et tout, donc, ça t'intéresserait bien. Puis tu sais, j'étais vraiment point blank avec elle, j'étais comme, regarde, straight up, non. J'ai dit non, ça m'intéresse pas. J'ai dit comme, it's a cool thing. J'ai dit, check, si tu veux que je te meet up là-bas, and then from there, on va chiller ensemble, whatever. Mais tu veux que je rencontre tes amis de là-bas, c'est chill. Mais si tu me demandes d'assister à quelque chose, non, parce que, je cherche pas à être converti, je cherche pas à, genre, être comme, you know, qu'on m'ouvre les yeux. C'est pas quelque chose que je cherche au plaisir. C'est un, et deux, ben, j'y crois pas, ça m'intéresse pas. Puis c'est correct d'avoir des intérêts différents. Autant que la religion, c'est ancré dans ta vie, c'est quand même un centre d'intérêt. C'est un intérêt qu'on ne partage pas. Connais ta personne. Mais si tu dois me lever chaque jour et tu essaies de me convertir, là. Pour que tu ne soyez pas dans le même. Ouais, bon, arrête, là, je vais pas sortir avec une missionnaire non plus, là. Ouais. Mais c'est ça, ben, moi aussi, c'est pour ça que je suis pas tendance d'être avec une fille religieuse, whatever. Parce que moi, je serais prête à aller genre 1 ou 2 fois avec toi, mais genre, mettons, il y a un événement important à l'église, genre comme un concert ou whatever, là, comme... la messe de Pâques. Genre. Non, mais tu sais, je l'ai faite pour une de mes copines, là. Tu sais, elle était catholique, moi, j'étais adventiste. Puis genre, je suis allé, là, dans son truc, là, pour un baptême, je pense. Bref. Je m'en rappelle plus. Mais j'étais allé.
Fait que là, j'étais comme, tu sais, j'allais pas me convertir au catholicisme non plus, là. Ouais. Fait que, genre, moi, je pense que c'est plus une histoire de, genre, si moi, je fais ça pour toi, toi, tu fais quoi pour moi, genre? Comme je suis down d'aller à l'église avec toi une fois de temps en temps, là, si ça te fait plaisir, mais genre, toi, tu ferais quoi? Toi, tu vas faire quoi pour moi? Si c'est juste moi qui dois, si c'est juste moi qui dois donner, puis genre, toi, tu me donnerais en retour, là, ça n'a pas besoin d'être nécessairement quelque chose que tu vas recevoir, genre. Mais non, mais je veux dire. C'est un peu un heads up. Genre, c'est comment, regarde, j'espère que tu vois que je fais un effort ou je fais quelque chose que, comme, normalement, je ne ferais pas pour toi. Genre, tu le prends en note, dans le fond. Il y a l'effort que toi, tu fais, genre. C'est ça que c'est plus dans ce sens-là. C'est ça. Tu n'as pas besoin de me présenter l'effort immédiatement, mais sache que si à un moment donné, j'étais comme, yo, OK, une connerie, là. Ah, babe, je veux que tu checkes des animés avec moi. Genre. Tu sais, une niaiserie, c'est comme, OK, même si c'est quelque chose que tu détestes ou que t'es pas. Si tu as vu que j'ai pu faire l'effort, si tu peux faire l'effort. Si après ça, t'es comme, OK, vraiment, je suis pas capable, garde. It is what it is, but au moins, fais l'effort. Mais tu sais, Karen, je peux comprendre, tu sais, mettons, toi qui n'aimes pas, ben, mettons, tu pourrais pas sortir avec quelqu'un qui n'aime pas Dieu parce que moi, je suis croyante. Parce que toi, tu es croyante. Fait tu sais, quand je t'ai dit que je ne peux pas être avec Primaire parce qu'elle arrêtait pas de dire Game of Thrones. C'est un peu... Non, mais tu sais, c'est un peu le même principe. C'est comme, c'est quelque chose qui fait partie. Ben, surtout que, genre, la région, c'est beaucoup plus gros dans la vie que, genre, moi puis Game of Thrones, là. Ouais. Mais moi, je pense que c'est surtout le fait que quelqu'un dise quelque chose qui tient à cœur, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça rentre dans, même si t'aimes pas, bon, là, tu parlais de Game of Thrones. Une autre fois, on avait parlé de, par exemple, les téléréalités. Moi, j'aime bien regarder les téléréalités américaines, Real Housewives, tout ça. Je sais que c'est faux, machin, mais c'est mon divertissement. J'ai pas besoin de quelqu'un qui est en train de me rabaisser. Ah, tu regardes ces conneries et tout. Tu vas les regarder avec moi, là. Donc, bon, arrête de descendre. C'est ça. Les conneries que j'écoute et que maintenant je suis down avec à cause de ma copine. Ah, j'aurais jamais cru Bro, j'aurais jamais cru qu'un jour je suis en train de regarder des YouTube couples. Hier, là, je suis sur mon sel. Bro, hier, je suis sur mon sel. Je suis sur goddamn YouTube, man. Puis je vois comme, on va les plug là, whatever, Josh and EC. Je vois la vidéo, je vois c'est sorti il y a 17 minutes, direct je lui envoie, je suis comme, yo, babe, on check ça. Bon, j'ai envoyé le message, j'avais tellement honte. Encore une fois, c'est un truc du reflet. Genre, j'envoie le message, j'ai fait mon sel, puis je me regardais, je suis comme. Ton reflet dans ton sel, t'es comme fuck. Il me regarde, puis il me jugeait, même. J'étais comme, yo, shit, j'ai vraiment fait ça. Non, mais c'est vrai parce que. Yanissa, je regarde, ils sont couple, Yanissa et deux. Moi, mais c'est vrai qu'il y a des. Comme la dernière blanche avec qui je suis sorti, là, genre, elle m'a fait. Genre, c'est elle qui m'avait introduced to Riverdale et des trucs comme ça. Puis j'étais comme. Ben, j'ai arrêté parce que c'est con, là, mais genre, j'étais vraiment into it, là. J'étais legit into it, là. Puis genre, il y a des séries qu'on a commencé ensemble que j'ai continué, puis j'étais comme. C'est vraiment bon, oui. Genre. Mais c'était pas d'elle, genre. Non, les titres, t'es comme, oh shit, like. Je suis vraiment pas OK, well, guys, on est arrivé à la fin de l'émission, parce que ça va bientôt faire 2 heures qu'on enregistre. Chachou, c'était un plaisir de te recevoir. C'était très, très cool, ces conversations. Thank you, Karen. Yes. Comment on fait pour rentrer en contact avec toi? Est-ce que tu veux laisser tes réseaux sociaux? Yeah. Sur mes réseaux sociaux, je pense que c'est pas mal partout la même chose. Sur Ligondé. Oh non. Instagram, c'est Ligondé, mon famille.sama. Twitter, Ligondé_Sama. Ouais, c'est ça. Snapchat, DM-moi, je te le donnerai. And yeah, that's about it. Oh, TikTok, je pense. J'ai un TikTok. Je poste rien, mais si t'en poses, je vais like ta shit. Je sais pas s'il y a des retweets ou I don't know how it works. Mais ligondé.sama aussi. Ça marche. Jude, comment on fait pour entrer en contact avec toi? Moi, c'est Jude d'expérience sur toutes les plateformes. Et toi, Karen? Moi, c'est Wesh Karen sur YouTube, Wesh Karen sur Instagram. Et je te laisse faire les annonces de fin. On ne l'a pas dit aujourd'hui, mais ça fait 3 ans qu'on fait le podcast. Oui. Merci à vous. Merci à vous de nous écouter, nous supporter, de commenter, de liker, de partager et tout. Pour continuer à faire ces belles affaires, suivez-nous sur D'Amour et de sexe sur Instagram, DADS_ podcast sur Twitter. On a un nouveau Facebook, le lien va être dans le bas de la description. Envoyez-nous vos courriers du cœur d'Amour et de sexe _ podcast.
Non, d'amour et de sexe podcast à gmail.com. Je me mélange. Sinon, oui, abonnez-vous à notre YouTube. Donnez-nous 5 étoiles sur iTunes. Abonnez-vous sur Spotify. Mettez des pouces en l'air. Laissez des commentaires. Ça l'aide. Mais je vois que, là, que depuis qu'on commence à vous dire de laisser des commentaires, vraiment, là, vous le faites vraiment. Puis c'est vraiment le fun. Comme, moi, j'aime ça, genre, interagir et répondre à ce que vous disiez. Là. Est-ce que vous dites plutôt? Mais ouais, fait que continuez à faire ça. Ça nous aide. On aime vraiment ça. On a du merch. On peut donner des dons. C'est pas mal tout, je pense. Pas mal ça. Et puis merci de nous soutenir, merci de nous regarder. Voilà quoi, gros message d'émotion. Merci à vous. Et surtout parce que vous nous avez soutenus dans une année de ouf, de 2020. Moi, je suis coincée à l'étranger, pandémie, on n'est plus en studio. Et vous êtes toujours là, donc vous êtes lit. Et on se voit bientôt d'amour et de sexe. Bye! Ciao.